Ce que je m'apprête à partager avec vous existe dans cet espace étrange entre ce qui a été caché et ce qui a toujours été connu. Il y a une raison pour laquelle cette compréhension est restée voilée, non pas parce qu'elle vous a été interdite, mais parce que vous n'étiez pas tout à fait prêt à la recevoir jusqu'à présent. Vous êtes la conscience qui s'expérimente elle-même à travers la forme, et cela change absolument tout. Bien avant que le langage ne découpe la réalité en choses séparées, il existait ceux qui comprenaient quelque chose de profond. La réalité n'est pas une structure fixe dans laquelle vous êtes piégé. C'est un champ vivant de conscience qui répond à lui-même à travers vous. Ces anciens sages ne rédigèrent pas de manuel d'instruction, ni ne créaient de système rigide. Ils parlaient en murmures et en symboles, en histoires qui pointent au-delà d'elles-mêmes vers un pouvoir tissé dans la trame même de ce que vous appelez conscience. Vous vous tenez maintenant à ce seuil, non pas en tant que quelqu'un qui collecte des informations, mais en tant que quelqu'un qui se souvient de ce qui a toujours été vrai. Ce que vous avez appelé la loi d'attraction n'est pas un principe d'aide à soi-même que vous appliquez pour obtenir des choses. C'est le pouls fondamental de la réalité elle-même. Le rythme invisible où la conscience s'effondre en forme. Il traverse tout comme un courant caché de lumière, portant le plan de chaque possibilité qui pourrait jamais exister. Chaque pensée que vous retenez envoie des ondulations à travers le champ quantique. Chaque émotion que vous ressentez sculpte la forme de ce qui apparaît ensuite dans votre expérience. Ce que vous êtes sur le point de rencontrer n'est pas écrit sur des pages, ni prononcé à travers une doctrine. C'est encodé dans le champ de votre propre être. Chaque concept ici est une ouverture. Chaque insight est un changement de fréquence qui vous aligne avec les mécanismes plus profonds de la façon dont l'existence fonctionne réellement. Les histoires tissées à travers cela sont des transmissions vivantes conçues pour activer ce qui a été dormant dans votre conscience. Vous avez cherché des réponses en 1000 endroits. Des enseignants, des livres, des pratiques et des systèmes. Mais la vérité a toujours respiré en vous. Entre vos pensées existe un vaste territoire inexploré. Le ventre quantique où vit tout potentiel. Où la conscience façonne la réalité avec une précision au-delà de tout ce que votre esprit pensant peut saisir. Ce n'est pas une métaphore, c'est la loi réelle qui maintient l'univers uni. La connaissance que vous recevez maintenant n'a jamais été vraiment interdite. Elle a simplement attendu le moment exact où la conscience de l'humanité s'est tournée vers l'intérieur. Maintenant, alors que la séparation se dissout et que la conscience s'étend, ces vérités surgissent comme des étoiles anciennes revenant dans le ciel. Intemporelles, lumineuses et complètement familières pour la partie de vous qui est prête à les reconnaître. Ce qui suit n'est pas une instruction, c'est une initiation. Une révélation des mécanismes sacrés sous-jacents à tout ce que vous percevez. Chaque phrase porte une fréquence. Chaque réalisation ouvre une porte. Passez au travers et souvenez-vous du pouvoir qui n'a jamais été absent, seulement négligé. Avant d'aller plus profond, prenez un moment et commentez ci-dessous avec cette phrase. Je suis prêt. Laissez cela être votre signal au champ que vous choisissez de voir ce qui a été caché en pleine vue. Partie 1. L'architecture cachée de la réalité. Chapitre 1. Le reflet qui ne ment jamais. Dans une petite ville tranquille où la lumière du matin se répandait sur des rues pavées usées, une femme nommée Evelyn se tenait chaque jour devant le miroir de sa grand-mère, prononçant des affirmations qui résonnaient vides dans sa poitrine. Ses visions d'abondance et de sens restaient frustrantes, hors de portée, comme des constellations qu'elle pouvait voir mais jamais toucher. Un matin particulier, alors qu'elle posait les deux paumes contre le verre frais, une fissure se forma soudainement à sa surface. Dans ce moment de perte apparente, quelque chose de plus profond s'emboîta en place. Cette fissure dans le miroir révéla quelque chose de crucial. Ce n'était pas le miroir qui avait besoin d'être réparé. C'était sa propre perception fracturée d'elle-même. L'univers opère à travers une loi inébranlable. Votre réalité externe ne reflète pas ce que vous dites ou souhaitez. Elle reflète la vibration de ce que vous croyez réellement sur vous-même au niveau le plus profond. Quand vos mots déclarent une chose tandis que votre système nerveux murmure quelque chose de complètement différent, la réalité répond à la fréquence la plus forte. C'est pourquoi répéter des désirs sans les incarner ne crée rien. Le miroir de la vie ne répond pas à vos déclarations, il répond à votre état. Le changement d'Evelyn commença quand elle cessa d'essayer de forcer le changement dans ses circonstances et commença à cultiver le changement dans sa fréquence interne.
Sa pratique matinale évolua de la récitation de mots vides à la sensation réelle de ses désirs accomplis. Le miroir cessa de lui montrer ce qui manquait. Il commença à révéler qui elle était dans le processus de devenir. Dans une autre vallée lointaine, un petit oiseau continuait à se heurter à une fenêtre parfaitement transparente, s'épuisant à essayer d'atteindre le ciel qu'il voyait reflété là. La clarté complète de la fenêtre devint une prison précisément parce qu'elle était invisible. C'est ainsi que nos intentions les plus sincères peuvent nous piéger. Jusqu'à ce que nous réalisions que le chemin vers l'avant n'est pas une question de plus de force, mais de changement de la lentille à travers laquelle nous voyons. Votre réalité fonctionne comme un miroir précis, vous montrant la somme totale de vos pensées, émotions et croyances avec une précision parfaite. Quand vous comprenez vraiment ce mécanisme, vous détenez la clé de la transformation. Le pouvoir ne réside pas dans l'essai de changer ce que le miroir montre. Il réside dans devenir la version de vous-même que vous voulez voir reflétée en retour. Pratique ancienne. Alors que l'obscurité enveloppe la journée, allongez-vous dans une immobilité complète. Fermez les yeux et voyez votre reflet, non pas dans un miroir physique, mais dans le miroir de la réalité elle-même. Regardez ce reflet rayonnant vers vous, brillant de l'accomplissement de tout ce que vous avez désiré. Tenez cette image comme la dernière pensée avant que le sommeil ne vous prenne, sachant que le monde de demain est façonné par la vision que vous portez ce soir. Chapitre 2. La fréquence sous le langage. À travers des textes de sagesse ancienne, émerge une vérité sur un homme nommé Henry, un chercheur qui apprit que le langage seul n'a aucun pouvoir créateur. Chaque matin, il se tenait à sa fenêtre avec conviction dans la voix, déclarant l'abondance et la prospérité dans l'aube naissante. Ces mots étaient parfaits, tirés des enseignants les plus reconnus de la manifestation. Pourtant, rien dans son monde ne changeait, comme si l'univers ne pouvait pas l'entendre du tout. L'univers, dans son intelligence infinie, n'écoute pas la poésie que vous parlez, il écoute la musique que vous êtes. Votre esprit pourrait parler une langue, tandis que votre corps émotionnel diffuse quelque chose d'entièrement différent. Cela crée une contradiction vibrationnelle que la loi d'attraction ne peut pas travailler avec. Quand Henry parlait de richesse, son estomac se contractait de peur. Quand il déclarait l'amour, sa poitrine portait le poids de l'isolement. Ses mots flottaient vers le haut, tandis que son énergie descendait, créant un point mort spirituel. Cela nous amène au principe fondamental. L'univers répond à votre fréquence, pas à votre vocabulaire. Comme un musicien habile, vous devez accorder tout votre instrument, pas seulement mémoriser la chanson. Vos émotions fonctionnent comme les cordes qui, quand frappées, envoient des vibrations dans le champ cosmique de création. Pensez à la vieille radio dans le monastère de montagne. Un jeune moine passa des jours à essayer de se syntoniser sur les transmissions sacrées. Entre deux stations, sa radio bourdonnait de bruit. Un canal rempli de parasites et d'anxiété, l'autre clair de paix et de sagesse. Peu importe à quel point il prononçait parfaitement les mantras, l'interférence continuait jusqu'à ce qu'il apprenne à changer d'abord sa propre fréquence interne. Seulement quand son cœur s'apaisa en paix, émergea le canal clair, diffusant la guidance qu'il cherchait. Cela reflète votre propre relation avec la loi d'attraction. Comme cette radio, vous devez aligner votre fréquence émotionnelle avec ce que vous dites. Quand la peur génère des parasites dans votre vibration, même les déclarations les plus puissantes disparaissent dans le bruit. Mais quand vos sentiments harmonisent avec vos mots, la réalité n'a d'autre choix que de refléter cette cohérence. Pratique sacrée, la résonance de votre être. Trouvez un espace où vous ne serez pas interrompu. Asseyez-vous confortablement et prenez 3 respirations lentes, laissant votre conscience descendre dans votre corps. Maintenant, prononcez votre nom à voix haute lentement et avec intention. Remarquez comment le son traverse votre poitrine, comment il vibre dans votre gorge, comment il change votre état émotionnel. Continuez à prononcer votre nom, permettant à sa vibration de vous saturer complètement. C'est ainsi que l'univers expérimente votre énergie, non pas comme un langage, mais comme une fréquence pure. Sentez la différence entre parler de votre gorge versus parler de tout votre être. Ce sentiment d'alignement entre son et émotion est votre boussole pour une manifestation puissante. Chapitre 3. Le principe derrière tous les principes. Dans un marché bondé, une femme nommée Clara se déplaçait entre les vendeurs, rassemblant des charmes et des cristaux censés attirer la bonne fortune, ses bras pleins de pierres, son cou enveloppé de talismans. Elle se retrouva dans une maison de thé modeste.
À l'intérieur était assise une vieille femme qui lui fit signe d'entrer avec des yeux qui semblaient se voir à travers le temps. « Vous cherchez de nombreuses lois, » dit la femme en versant du thé dans une tasse d'argile, « quand une seule existe. La conscience. » De la vapeur s'éleva entre elles tandis que la collection de Clara tintait contre la surface en bois. La femme continua. « L'univers opère à travers un seul mécanisme. Tout ce que vous reconnaissez vraiment comme réel doit apparaître dans votre expérience. Votre croyance n'est pas seulement un filtre à travers lequel vous voyez. C'est l'architecture réelle construisant ce que vous percevez. Cette vérité se trouve au cœur de chaque enseignement spirituel, chaque pratique, chaque rituel, chaque loi métaphysique pointe finalement vers cette unique réalité. Votre reconnaissance crée votre expérience. Quand vous saisissez profondément cela, vous réalisez que la fortune n'est pas quelque chose à attirer avec des objets externes, mais un sous-produit naturel d'une conscience alignée. Dans les montagnes de l'Est coule un ruisseau où les enfants viennent jouer. Une jeune fille nommée Maya démontra ce principe sans le comprendre. Tandis que les autres calculaient soigneusement leur chemin à travers les pierres de gué, Maya marchait simplement, chaque pied atterrissant sur un sol solide exactement où elle en avait besoin. Les pierres semblaient surgir de l'eau juste quand son pied descendait, comme si elles répondaient à sa certitude inébranlable. Pour les observateurs, cela ressemblait à une marche sur la foi seule, mais Maya n'opérait pas sur une croyance aveugle. Elle se déplaçait en harmonie complète avec un ordre invisible qu'elle faisait instinctivement confiance. Sa conscience était si parfaitement alignée avec la possibilité d'un passage sûr que l'univers n'avait d'autre choix que de le fournir. Cela reflète comment la conscience crée la réalité. Votre conscience n'est pas une observation passive, c'est une participation active à ce qui se déroule. Quand vous reconnaissez quelque chose comme vrai au niveau le plus profond de votre être, l'univers conspire à rendre cette vérité manifeste dans votre monde physique. Les cristaux et charmes que Clara collectait n'étaient pas inutiles. Ils étaient des outils pour diriger la conscience. Mais sans la compréhension fondamentale que la conscience elle-même est la force créatrice, ces outils restent des symboles vides, sans pouvoir transformateur. Vous avez probablement remarqué que quand vous devenez conscient de quelque chose, que ce soit une opportunité, une solution ou une synchronicité, cela commence à apparaître partout dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de conscience en mouvement. Votre reconnaissance ouvre la porte par laquelle la possibilité entre dans la réalité. Le pouvoir n'a jamais été dans les pratiques ou les outils. Il a toujours été dans le changement de conscience que ces choses facilitaient. Quand vous comprenez cela, vous détenez la clé maîtresse de la création consciente. Chaque enseignement spirituel devient une variation sur ce thème unique. Chaque pratique, une porte différente vers la même vérité. Pratique sacrée, le prochain pas. Avant de prendre une décision importante, trouvez un moment de calme. Fermez les yeux et murmurez ces mots avec une reconnaissance profonde. J'ai confiance en ma conscience pour révéler le prochain pas. Laissez cela s'installer dans votre être, non pas comme un espoir ou un vœu, mais comme une reconnaissance de ce qui est déjà vrai. Puis déplacez-vous à travers votre journée avec une attention ouverte. Surveillez les signes, les synchronicités, les subtiles poussées qui apparaissent. Ce ne sont pas des événements aléatoires. C'est la conscience elle-même communiquant avec vous à travers le langage de l'expérience. Ce sont les pierres de gué apparaissant sous vos pieds, vous montrant le chemin vers l'avant. Chapitre 4. La boussole de l'émotion. Au cœur d'une vaste ville où l'ambition ruisselait comme un fleuve qui ne dort jamais, une femme nommée Vera se tenait dans son bureau d'angle, entourée de réalisations qui semblaient étrangement vides. Chaque objectif atteint apportait un flash de satisfaction qui s'estompait rapidement. Le vide à l'intérieur continuait à grandir. Sa vie correspondait parfaitement à la définition sociétale du succès. Pourtant, la paix restait impassiblement distante. L'univers parle à travers le langage du sentiment. Cette compréhension ancienne révèle que les émotions ne sont pas seulement des réactions à ce qui arrive. Ce sont des signaux divins vous guidant vers ou loin de votre chemin le plus élevé. Quand vous expérimentez la joie, l'excitation ou la paix, vous recevez une confirmation que vous marchez en harmonie avec le but de votre âme. Quand l'anxiété, la frustration ou le vide surgissent, ce ne sont pas des punitions. Ce sont des corrections aimantes de cap. Pensez à votre état émotionnel comme à une boussole sacrée, pointant toujours vers votre vrai nord. Chaque sentiment fonctionne comme un calibrage précis.
montrant si vous vous dirigez vers l'expansion ou la contraction. À travers cette lentille, les émotions difficiles deviennent des alliés précieux, révélant exactement où votre attention et votre réalignement sont nécessaires. Dans un village de montagne isolé, vivait une voyageuse nommée Alexandra, qui avait perdu son chemin. Dans son sac, elle portait une boussole inhabituelle, qui tournoyait follement chaque fois qu'elle poursuivait des chemins choisis par d'autres pour elle. Pendant des années, elle ignora son comportement erratique, se forçant sur des routes conventionnelles qui la laissaient épuisée et confuse. Un matin, alors que la lumière de l'aube touchait les pics de montagne, elle réalisa que la boussole n'était pas cassée. Elle ne pointait pas vers le nord magnétique, elle pointait vers l'appel vrai de son cœur. Juste comme Alexandra le découvrit, votre boussole émotionnelle ne manque jamais d'indiquer le chemin de l'authenticité. Quand vous vous sentez contracté, lourd ou résistant, vous avez dévié de votre vérité. Quand la légèreté, l'expansion et la paix remplissent votre être, vous marchez en alignement parfait avec la sagesse de votre âme. Cette pratique ancienne détient un pouvoir transformateur. Chaque matin, avant que les exigences du monde ne saturent votre conscience, faites une pause et sentez votre état émotionnel. Demandez-vous, me sens-je ouvert ou fermé aujourd'hui? Laissez la réponse guider vos choix. Suivez le chemin de l'ouverture, même quand il contredit la logique ou la convention. Vos sentiments sont la façon de l'univers de vous ramener chez vous, vers vous-même. Si cela résonne avec vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Non pas seulement pour rester connecté, mais pour rester dans cette fréquence, alors que nous explorons la conscience ensemble. Rappelez-vous, dans cette vaste danse cosmique, les émotions ne sont pas des obstacles à surmonter. Ce sont des panneaux indicateurs sacrés illuminant votre chemin. Ce sont le langage à travers lequel l'univers vous guide vers votre plus haut devenir. Pratique sacrée. Au réveil chaque matin, avant de vous engager dans toute activité, asseyez-vous en contemplation tranquille. Placez votre main sur votre cœur et demandez simplement « Me sens-je ouvert ou fermé aujourd'hui ?» Laissez la réponse surgir naturellement sans jugement. Laissez cette boussole émotionnelle diriger vos choix, suivant le chemin de l'ouverture et ajustant le cap. Quand vous sentez la contraction, cette pratique transmise à travers des générations de chercheurs de sagesse vous aligne avec le flux naturel de l'univers. Chapitre 5. Le désir comme conversation divine. Dans une petite chaumière au bord de la forêt vivait une femme nommée Ruti, qui passait ses journées à prendre soin de tout le monde sauf d'elle-même, tandis que ses propres rêves accumulaient la poussière dans les coins oubliés de son cœur. Chaque fois qu'un désir pour quelque chose de plus surgissait, pour l'aventure, l'abondance, l'expression créative, elle le rejetait rapidement comme égoïste, indigne, non spirituel. Vos désirs ne sont pas des impulsions aléatoires ou une cupidité terrestre. Ce sont la façon de l'univers de parler à travers vous. Quand vous sentez un ancrage remuer dans votre âme, vous expérimentez la force éternelle de la création, cherchant à s'exprimer à travers de nouvelles formes. Juste comme l'océan crée des vagues, l'infini crée des désirs en vous comme instrument d'expansion. Le désir qui vous traverse n'est pas séparé du pouvoir qui fait tourner les galaxies et déploie les fleurs. C'est la même force individualisée à travers votre conscience unique. Quand vous niez vos désirs, vous résistez au courant même de la vie elle-même. Vos rêves ne sont pas trop grands. Ils sont précisément calibrés pour l'âme qui les détient. Ceux qui vous ont appris à vous méfier du désir ne comprenaient pas son origine sacrée. Ils confondaient l'impulsion pure de la création avec l'empoignement désespéré de l'ego. Le vrai désir se sent comme une inspiration, comme une joie anticipée, comme des ailes se préparant à se déployer. Il ne diminue pas les autres. Il élève tout ce qu'il touche. Parmi les anciens cèdres poussait une petite graine enterrée profondément sous des couches de feuilles tombées. Elle ne questionnait pas son élan vers la lumière, son instinct à tendre vers le soleil. Le désir de la graine était sa destinée qui parlait, l'intelligence de la nature s'éveillant dans sa coquille. À travers la longue obscurité de l'hiver, cet élan la soutenait, guidant sa croissance vers le haut, jusqu'à ce qu'enfin elle émerge dans l'étreinte du printemps. Comme cette graine, vos désirs contiennent le plan de votre devenir. L'univers plante des rêves dans votre cœur aussi sûrement qu'il plante des graines dans le sol. Votre rôle n'est pas de juger ces désirs, mais de les nourrir. D'avoir confiance que la même sagesse guidant les étoiles et les saisons guide aussi les ancrages dans votre âme. Le voyage de la graine reflète le vôtre.
Quand vous honorez vos désirs non pas avec attachement, mais avec une attention révérencieuse, vous vous alignez avec la force créatrice de l'univers lui-même. Vos rêves ne sont pas des vœux aléatoires. Ce sont des instructions sacrées vous guidant vers votre plus haute expression. Pratique ancienne du désir sacré. Chaque soir, alors que le crépuscule adoucit le ciel, asseyez-vous en contemplation tranquille. Placez votre main sur votre cœur et reconnaissez 3 désirs qui surgissent naturellement en vous. Parlez-les non pas comme des demandes ou des supplications désespérées, mais comme une reconnaissance douce du courant divin se déplaçant à travers votre être. Ce n'est pas un rituel de demande. C'est une pratique d'écoute, d'honneur du dialogue sacré entre votre âme et l'infini. Laissez vos désirs être témoins, sachant qu'ils sont la façon de l'univers de rêver de lui-même en nouvelle forme à travers vous. Chapitre 6. L'art de relâcher la résistance. Dans une place de marché animée, une femme nommée Louisa serrait son journal de manifestation comme un bouclier, cochant ses listes détaillées et ses chronologies. Chaque matin, elle mesurait son progrès contre des attentes précises, grandissant en frustration alors que la vie refusait de suivre son cours soigneusement tracé. Plus elle essayait de contrôler les résultats, plus il semblait lui glisser entre les doigts comme de l'eau. Voici ce que la plupart des gens manquent. L'univers opère à travers un principe bien plus sophistiqué que la simple cause et effet. Quand vous essayez d'orchestrer chaque détail de vos manifestations, vous créez de la résistance, une friction vibrationnelle qui bloque le flux naturel d'abondance. Cette friction ne vient pas du désir lui-même. Elle vient de la croyance que la lutte et le contrôle sont nécessaires pour la création. La loi d'attraction répond non pas à vos actions, mais à votre état énergétique. Quand votre énergie est emmêlée avec l'anxiété et la surplanification, vous diffusez une fréquence de manque, un signal qui dit « Je dois tout gérer parce que je ne fais pas confiance à l'intelligence de la vie ». Cette défiance même devient la barrière entre vous et ce que vous désirez. Pensez à vos manifestations comme déjà complètes dans le champ quantique. Votre rôle n'est pas de les forcer à être, c'est de les laisser se matérialiser à travers le chemin de moindre résistance. L'univers, dans sa sagesse infinie, voit des connexions et des possibilités bien au-delà de votre perspective limitée. Il peut orchestrer des circonstances plus élégamment que vos plans les plus détaillés ne pourraient jamais le faire. Sur les rives d'une mer ancienne vivait un vieux pêcheur nommé Xavier. Jour après jour, il jetait son filet et tirait de toutes ses forces, luttant contre les vagues. Ses filets remontèrent vides, ses bras s'épuisaient et les poissons semblaient éviter ses efforts désespérés. Un matin, épuisé, il relâcha simplement sa prise sur le filet. À sa stupéfaction, alors qu'il dérivait naturellement avec le courant, il se remplit de poissons, attiré par son mouvement doux à travers l'eau. Cette vérité simple résonne à travers le temps. Ce que vous cherchez vous cherche. La reddition du pêcheur n'était pas une défaite, c'était un alignement. En relâchant son contrôle rigide, il permit aux forces naturelles de travailler en sa faveur. Les poissons étaient toujours là. Sa lutte les avait tenus à distance. Quand vous relâchez votre prise sur le comment et le quand, vous ouvrez l'espace pour que l'univers révèle son timing et sa méthode parfaite. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attitude active, un état de réceptivité alerte où vous restez clair quant à votre désir tout en restant flexible quant à sa réalisation. Considérez comment une fleur grandit. Elle ne force pas, ni ne lutte. Elle se tourne simplement vers le soleil et s'ouvre pour recevoir. Sa croissance est assurée non par la force mais par l'alignement avec la loi naturelle. Vos manifestations coulent avec cette même grâce organique quand vous apprenez à faire confiance au processus. Pratique ancienne de la reddition. Trouvez un espace tranquille où vous ne serez pas dérangé. Installez-vous dans une position confortable et prenez 3 respirations profondes, 130. À chaque expiration, sentez la tension du contrôle fondre de votre corps. Maintenant, amenez à l'esprit quelque chose que vous essayez de manifester. Plutôt que d'élaborer des stratégies ou des plans, murmurez simplement en vous-même « c'est déjà réglé, c'est déjà arrangé ». Sentez la vague de soulagement qui vient avec le relâchement du fardeau du contrôle. Laissez ce soulagement devenir votre prière, votre offrande à l'univers. Chaque fois que vous remarquez que vous retombez dans une pensée forcée, revenez à ces mots et au sentiment de profond apaisement qu'ils apportent. Ce n'est pas abandonner. C'est se remettre à une intelligence supérieure qui connaît le chemin parfait vers vos désirs. Mais voici où cela devient intéressant. Environ 40 à 50% des personnes qui lisent cela en ce moment entendront ces mots et hocheront la tête. Mais elles ne les incarneront pas réellement. Elles continueront à forcer, à contrôler,
à lutter. Si vous êtes prêt à relâcher vraiment ce schéma, si vous êtes prêt à entrer dans le flux au lieu de lutter contre lui, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Prenez un moment et commentez ci-dessous cette phrase. Je relâche le contrôle et je fais confiance au flux. Ce n'est pas simplement de l'engagement. C'est vous qui formulez une déclaration au champ quantique lui-même. C'est vous qui interrompez le schéma. Faites-le maintenant. Chapitre 7. L'imagination sacrée. Dans un jardin tacheté de soleil, une femme nommée Nora s'assoit avec des crayons de couleur et du papier. Elle n'esquisse pas simplement ses rêves, elle leur insuffle la vie. À chaque trait, elle infuse ses dessins de l'essence de ses aspirations les plus profondes. Une maison sereine surplombant l'océan. Un centre de guérison florissant. Des jardins débordant de vitalité. Et tandis qu'elle dessine, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les images commencent à pulser d'une énergie qui semble lui répondre, comme si elle reconnaissait leur future naissance. Cet acte sacré révèle une vérité fondamentale sur la nature de la création. Votre imagination n'est pas une simple fantaisie. C'est le pont entre le potentiel informe et la réalité manifestée. Lorsque vous visualisez avec émotion, vous activez une interface créative entre la conscience et la possibilité. Chaque image tenue dans votre esprit devient un modèle dans le champ quantique, attirant les éléments nécessaires à son expression physique. L'univers ne répond pas d'abord à vos mots ou à vos actions, mais aux images vivantes que vous maintenez dans votre conscience. Ces images, lorsqu'elles sont soutenues par une énergie émotionnelle, deviennent des champs magnétiques attirant leurs équivalents physiques dans la réalité. C'est pour cela que les rêveries occasionnelles ne manifestent presque jamais. Elles manquent de la puissance créatrice soutenue d'une imagination intentionnelle. Dans l'ancienne ville de Kashan, vivait un jeune architecte nommé Hassan, dont les nuits étaient remplies de visions de structures magnifiques. Alors que d'autres rejetaient ces rêveries détaillées comme de la fantaisie oisive, Hassan savait autre chose. Chaque nuit, il s'immergeait dans l'expérience de marcher à travers les palais qu'il imaginait. Il sentait le marbre froid sous ses pieds, entendait le murmure musical des fontaines, observait le jeu de la lumière et des ombres filtrant à travers des fenêtres ingénieuses. Des années passèrent, et des voyageurs commencèrent à parler de bâtiments merveilleux surgissant dans des contrées lointaines. Des bâtiments qui correspondaient, pierre après pierre, à ceux qu'Hassan avait d'abord construits dans son esprit. Son architecture imaginaire avait franchi le pont de la pensée à la matière, prouvant que l'invisible précède toujours le visible. Cette histoire murmure une vérité intemporelle. Ce que vous maintenez clairement dans votre conscience doit, par loi universelle, chercher expression dans la forme. Le monde physique n'est que la dernière étape d'un processus créatif qui commence dans le domaine de la pure possibilité. Mais voici ce qui change tout. La plupart des gens visualisent depuis un lieu de manque, depuis un « je ne l'ai pas encore ». Hassan, lui, n'imaginait pas ses palais comme quelque chose d'absent. Il y vivait, il marchait dans leur hall, il ressentait leur réalité. C'est exactement la différence entre une fantaisie et une véritable visualisation créatrice. Pratique ancienne, sentir la forme. Trouvez un endroit calme où personne ne vous dérangera. Fermez les yeux et laissez de côté la tentation de visualiser des objets ou des résultats précis. À la place, plongez dans le sentiment que vous désirez le plus profondément. Peut-être la paix, l'abondance ou l'amour. Pendant 5 minutes, habitez pleinement ce sentiment comme s'il était déjà le vôtre. Laissez-le remplir chaque cellule de votre corps. Ne forcez rien. Contentez-vous de devenir l'incarnation vivante de ce sentiment. L'univers se chargera d'orchestrer les formes parfaites correspondant à votre signature énergétique. Chapitre 8. La nature quantique de la gratitude. Haut dans les montagnes, une femme nommée Béatrice écrivait consciencieusement des listes de gratitude chaque matin, notant soigneusement ses bénédictions comme l'avaient prescrit d'innombrables enseignants spirituels. Pourtant, à chaque nouvelle ligne, son cœur devenait plus lourd, non plus léger. Les mots sonnaient creux, de simples récitations qui n'apportaient aucune joie. Quand vous forcez la gratitude, vous créez une résistance envers la même abondance que vous cherchez à reconnaître. La véritable appréciation s'écoule naturellement, comme l'eau trouvant son chemin vers la vallée. Elle ne peut pas être commandée ni contrainte. L'univers répond non pas aux mots que vous écrivez, mais à la fréquence que vous émettez. Quand la gratitude jaillit authentiquement de votre être, elle devient une force d'attraction puissante, multipliant l'essence même de ce que vous appréciez réellement. C'est le mécanisme caché derrière l'abondance.
Non pas le fait de compter ces bénédictions, mais l'émergence naturelle d'une gratitude sincère. Un sage itinérant raconta un jour l'histoire de Sophia, une musicienne talentueuse dont les mélodies avaient perdu toute magie. Nuit après nuit, elle s'acharnait à accorder son instrument, serrant les cordes jusqu'à les pousser presque à rompre. Sa musique, bien que techniquement irréprochable, laissait le public immobile. Un soir, assise sous les étoiles, Sophia se mit à fredonner, simplement pour apprécier la beauté de la nuit. Lorsqu'elle saisit son instrument, quelque chose avait changé. Au lieu de forcer les cordes à obéir, elle laissa la gratitude guider ses doigts. La musique qui jaillit cette nuit-là toucha les âmes et transforma les cœurs. Elle avait découvert que la véritable harmonie ne vient pas de l'attention, mais de l'appréciation. Cette sagesse ancienne révèle une vérité profonde. La gratitude n'est pas une pratique à perfectionner, mais une fréquence à incarner. Lorsque vous vous alignez avec une appréciation sincère, vous activez une résonance qui attire davantage d'expériences dignes de remerciements. Elle devient la clé énergétique qui ouvre les portes vers des dimensions supérieures de l'expérience. Votre gratitude n'a pas besoin d'être spectaculaire ni compliquée. Le plus petit geste de reconnaissance, lorsqu'il est sincère, porte davantage de pouvoir que des expressions élaborées, dictées par l'obligation. Un seul instant d'appréciation authentique se propage à travers la trame de la réalité, créant des chemins vers une plus grande abondance. Et voici quelque chose que la plupart des enseignants ne vous diront jamais. La gratitude forcée abaisse réellement votre fréquence. Elle crée une contraction subtile que l'univers interprète comme du manque. La vraie gratitude vous dilate, elle vous ouvre, vous pouvez sentir la différence dans votre corps. L'une ressemble à une obligation, l'autre à de la joie. La pratique. Chaque soir, avant de vous endormir, rappelez-vous un simple plaisir de votre journée. La chaleur du soleil sur votre visage, le goût de l'eau fraîche, le rire d'un enfant. Laissez ce souvenir vous remplir naturellement, sans effort. Puis, les yeux fermés, murmurez simplement « suffisant ». Sentez comment ce seul mot, lorsqu'il est associé à une véritable appréciation, élargit votre conscience de l'abondance déjà présente dans votre vie. Ce n'est pas un exercice de pensée positive. C'est un réalignement avec l'état naturel de l'être qui attire plus de ce que vous valorisez réellement. Si cela résonne en vous, si quelque chose dans ces mots touche quelque chose dans votre âme, alors je vous invite à vous abonner. Non pas seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, à cet espace où la conscience rencontre la mécanique quantique, à ce mouvement de personnes qui se souviennent de la manière dont la réalité fonctionne véritablement. Le bouton d'abonnement est votre façon de dire « Je suis prêt à rester dans cette conversation. Je suis prêt à rester dans ce champ. » Chapitre 9. Le pouvoir du soutien invisible. Dans une ville animée, une femme nommée Hazel se précipitait à travers ses journées, portant chaque fardeau seule. « L'univers ne se soucie pas de mes petits problèmes », murmurait-elle en traînant son esprit fatigué d'une tâche à l'autre. Jusqu'à un matin où, en retard pour une réunion essentielle, tous les feux de circulation passèrent au vert l'un après l'autre. Un inconnu retint la porte d'un ascenseur qui se refermait. Un rendez-vous annulé créa la fenêtre parfaite pour sa présentation. Ces moments pourraient sembler aléatoires, mais ils forment le langage du soutien universel. Ce que vous percevez comme une coïncidence est en réalité une synchronicité, la main invisible de la vie répondant à votre énergie. Lorsque vous relâchez le besoin de contrôler chaque résultat, vous permettez à ces courants invisibles de vous porter vers votre plus grand bien. L'univers agit à travers un réseau complexe d'intelligence qui dépasse largement la compréhension humaine. Cette orchestration divine n'a pas besoin de votre croyance pour fonctionner, tout comme la gravité n'a pas besoin de votre permission pour vous maintenir au sol. Mais lorsque vous reconnaissez ces forces, vous activez leur participation consciente dans votre parcours. Dans une vallée tranquille, un maître faiseur de cerfs-volants enseigna un jour à son apprenti une vérité éternelle. Le jeune apprenti s'épuisait à essayer de forcer son cerf-volant à monter dans le ciel par la seule volonté. « Tu ne peux pas voir le vent, » dit le maître, « mais tu peux l'inviter à danser avec ton cerf-volant. » L'apprenti relâcha sa prise, et soudain les courants invisibles soulevèrent sa création vers le ciel avec une grâce sans effort. Tout comme le vent se déplace, invisible mais puissant, l'assistance divine circule constamment autour de vous. Votre rôle n'est pas de diriger ces forces, mais de vous aligner avec elles. Quand vous cessez de lutter contre le courant, vous découvrez qu'il a toujours œuvré en votre faveur. Ces aides, que vous les conceviez comme des anges, des guides spirituels ou l'intelligence universelle,
opèrent en parfaite harmonie avec la loi naturelle. Elles répondent non pas à des supplications désespérées, mais à une invitation énergétique. Votre confiance devient le signal qu'elles suivent. Les plus grands miracles surviennent souvent en murmure, dans la douce poussée de l'intuition, dans la rencontre parfaitement synchronisée qui change tout. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des réponses à votre état vibratoire, pratique sacrée. Lorsque vous êtes confronté à la confusion, faites une pause et murmurez doucement « Montre-moi le chemin le plus facile ». Puis restez immobile, laissant vos pensées se déposer comme des feuilles sur un étang calme. La première impression subtile qui surgit, un mot, une image, une sensation, contient votre guidance. Faites confiance à cette communication discrète. L'univers ne parle pas en cris, mais dans la certitude silencieuse de votre propre savoir intérieur. Chapitre 10. La réalité comme relation. Dans un village tranquille vivait une femme nommée Marjorie, qui passait ses journées à répondre aux besoins de tout le monde, sauf aux siens. Chaque matin, elle se hâta devant les miroirs, évitant son propre regard, se précipitant pour accomplir ses obligations. Lorsque les autres louaient son travail, elle rejetait leurs mots. Quand des opportunités apparaissaient, elle reculait, laissant les autres briller. Et ainsi, son monde devenait de plus en plus petit, à l'image de l'espace qu'elle s'autorisait à occuper. L'univers fonctionne à travers un reflet parfait, non pas comme punition ou récompense, mais comme une loi naturelle aussi fiable que la gravité. Votre relation avec vous-même crée le modèle que toutes les autres expériences doivent suivre. Lorsque vous honorez votre propre valeur, le monde reflète cette reconnaissance. Lorsque vous diminuez votre lumière, la réalité n'a d'autre choix que de refléter cette diminution. La révélation de Marjorie arriva d'une manière inattendue. En nettoyant le miroir ancien de sa grand-mère, elle remarqua comment l'argent terni capturait encore la lumière dans ses rayures. « Même usé, il reflète encore », murmura-t-elle. Cette simple observation déclencha un changement profond. Elle commença à se traiter avec le même soin qu'elle offrait aux autres, et à mesure que son dialogue intérieur s'adoucissait, son monde extérieur changea aussi. Les opportunités qui autrefois glissaient devant sa porte s'y arrêtèrent désormais. Les relations qui auparavant épuisaient son énergie devinrent des échanges nourrissants. Dans les montagnes du Tibet vivaient 2 moines gardiens d'anciens diapasons. Le premier moine frappait son diapason, et sans le toucher, le second se mettait à vibrer, répondant uniquement à la fréquence qui traversait l'air. C'est ainsi que la vie répond à votre relation avec vous-même. La fréquence que vous entretenez intérieurement crée une résonance que le monde doit égaler. Chaque expérience extérieure s'harmonise avec votre ton intérieur. Cette sagesse s'adresse directement à votre propre chemin. Le respect, l'amour ou l'abondance que vous recherchez doivent d'abord être offerts à vous-même. Votre relation avec votre propre être est la clé maîtresse qui déverrouille toutes les autres relations. Lorsque vous honorez vos besoins, le monde reflète cet honneur. Lorsque vous faites confiance à votre intuition, la réalité s'aligne pour soutenir cette confiance. Pratique. Chaque matin, tenez-vous devant votre miroir. Prononcez votre nom avec la même tendresse que vous offririez à un ami cher. Placez votre main sur votre cœur et faites ce vœu sacré. Comme je me traite, ainsi la vie me traitera. Je choisis de reconnaître ma valeur, et ce faisant, je permets à l'univers de me la refléter. Que cela devienne votre communion quotidienne avec la loi du reflet. Partie 2. Maîtriser les courants invisibles. Chapitre 11. Le champ de l'autorisation. Un vieux marchand marchait à travers le marché observant une jeune femme nommée Ivy, arrangeant frénétiquement son étal de textile tissé à la main. Ses mouvements étaient pressés, ses yeux glissant anxieusement vers les clients passants. À chaque acheteur potentiel qui passait sans s'arrêter, elle réarrangeait son étal plus frénétiquement, appelant plus fort jusqu'à ce que son énergie devienne une tempête de désespoir qui semblait repousser les gens. L'univers répond non pas à la force, mais à la fréquence. Quand vous forcez contre ce qui est, vous créez une résistance qui bloque le flux naturel de manifestation. Comme de l'eau trouvant son cours, l'abondance se déplace à travers le chemin de moindre résistance. Votre rôle n'est pas de forcer les résultats, mais de maintenir la vibration qui les attire. Le marchand s'approcha de l'étal d'Ivy et partagea une vérité simple. Plus vous poursuivez durement, plus cela fuit rapidement. Il la guida à s'asseoir tranquillement, à respirer, à adoucir sa prise sur les résultats. Alors que son énergie changeait de poursuite désespérée à autorisation paisible, les clients commencèrent à approcher naturellement,
attiré par l'authenticité calme de sa présence. Ce principe s'étend au-delà du commerce dans chaque aspect de la création. Ce que vous désirez se déplace déjà vers vous à travers des canaux invisibles. Votre tâche n'est pas de le faire arriver, mais de le laisser arriver. Quand vous relâchez le besoin de contrôler le processus, vous ouvrez l'espace pour que l'intelligence universelle orchestre un moment parfaitement synchronisé et des circonstances idéales. Dans un temple lointain, vivait un moine qui passa des années à essayer de forcer une porte mystérieuse ouverte par la force seule. Ses épaules devinrent puissantes en poussant. Pourtant, la porte resta scellée. Un jour, épuisé, il s'appuya simplement contre elle en reddition, et elle s'ouvrit sans effort vers l'intérieur. Il poussait contre une porte destinée à être tirée. Cette histoire reflète votre propre voyage avec la manifestation. Souvent, ce que vous cherchez arrive non pas à travers une action forcée, mais à travers un laisser-faire aligné. La porte s'ouvre non pas quand vous vous épuisez en essayant, mais quand vous reculez et permettez le mouvement naturel de la vie de se dérouler. La pratique. Trouvez un espace tranquille et installez-vous dans une position confortable. Reposez vos mains sur vos genoux, paumes vers le haut en geste de réceptivité. Prenez 3 respirations profondes, sentant vous adoucir à chaque expiration. Puis, avec une attention douce, murmurez mentalement « Je permets ce qui s'aligne à me trouver ». Restez dans cet espace de laisser-faire paisible pendant plusieurs minutes, sentant le changement de forcer à couler. Cette pratique rappelle à votre champ énergétique que la manifestation n'est pas une question de faire arriver les choses. C'est devenir un canal clair à travers lequel elles peuvent naturellement se produire. Chapitre 12. Vibration avant vision. Dans une place de ville animée, un homme nommé Calvin se tenait devant son chef-d'œuvre de vie. Un modèle à l'échelle complexe de l'empire d'affaires qu'il avait l'intention de bâtir. Chaque détail était méticuleusement planifié, des organigrammes au flux de revenus projetés. Ses plans étaient parfaits, sa stratégie immaculée. Pourtant, mois après mois, sa vision resta piégée en miniature, refusant de s'étendre en réalité. L'univers parle le langage de la vibration avant la forme. Vos émotions sont la matière première de la création, façonnant la réalité bien avant que les circonstances physiques ne s'alignent. Quand vous vous concentrez uniquement sur les détails architecturaux de vos désirs, sans d'abord établir leur fondation émotionnelle, vous bâtissez des châteaux en l'air, beaux mais incapables de se manifester dans le royaume physique. Le déclic de Calvin vint à travers une rencontre inattendue avec un vieux maître architecte. « Vos plans sont précis », observa le sage. « Mais où est le sentiment des espaces que vous souhaitez créer ? Quelle est la texture émotionnelle du succès que vous cherchez ?» Ces questions transformèrent l'approche de Calvin à la manifestation. Il commença à passer du temps chaque matin, non pas à revoir ses plans, mais à habiter le sentiment de sa vision réalisée. Le changement fut subtil, mais profond. Alors qu'il apprenait à cultiver la fréquence du succès, la confiance tranquille, la joie expansive, la paix stable de l'accomplissement, sa réalité externe commença à refléter ses qualités internes. Les opportunités apparurent naturellement. Les connexions se formèrent sans effort, et son empire commença à prendre forme, non pas à travers la force, mais à travers la résonance. Dans un petit village vivait une artiste nommée Maya, qui ne commençait jamais ses peintures avec des esquisses ou des plans. Au lieu de cela, elle s'asseyait devant sa toile vierge, yeux fermés, s'immergeant dans le sentiment de l'image attendant d'être née. Seulement quand l'émotion saturait son être, levait-elle son pinceau. Son art devint renommé non pas pour sa précision technique, mais pour sa capacité à émouvoir profondément les gens. Elle avait capturé non pas seulement des images, mais des essences. La sagesse ici est claire. L'émotion n'est pas un sous-produit de la manifestation. C'est son moteur principal. Vos sentiments créent un modèle énergétique que la réalité suit. Quand vous alignez votre fréquence émotionnelle avec votre résultat désiré, vous établissez une trame vibrationnelle que l'univers peut construire dessus. Le vrai pouvoir de la manifestation réside non pas dans les détails de votre vision, mais dans votre capacité à incarner émotionnellement son essence. Comme Maya avec ses peintures, vous devez sentir votre chemin dans la création. Les spécificités s'arrangeront naturellement une fois la bonne fréquence établie. La pratique. Trouvez un moment tranquille et installez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux et amenez à l'esprit un objectif ou désir que vous souhaitez manifester. Maintenant, relâchez l'image mentale et concentrez-vous uniquement sur l'essence émotionnelle de son accomplissement. Comment le succès se sent-il dans votre corps ?
Quelle est la texture énergétique de ce rêve réalisé? Immergez-vous dans cet état de sentiment pendant plusieurs minutes, le laissant saturer votre être. Puis, relâchez doucement même ce sentiment, ayant confiance que vous avez établi la fondation vibrationnelle pour la manifestation. Pratiquez cet accordement émotionnel avant de vous engager dans toute planification détaillée ou étape d'action. Maintenant, ce que nous avons exploré ici aujourd'hui ne gratte qu'à peine la surface de comment ces fréquences fonctionnent réellement. Les principes d'autorisation, de vibration et de création de conscience que nous avons touchés font partie d'un système bien plus large, une carte complète de comment passer de l'effort à l'incarnation, de la recherche à l'incarnation du champ lui-même. Si vous vous sentez appelé à aller plus profond dans la mécanique quantique de la conscience, dans les pratiques étape par étape qui vous mènent de la manifestation à la pure transmission, j'ai compilé un guide complet appelé Au-delà des fréquences, un guide quantique pour la maîtrise de la conscience. Il prend tout ce que nous avons discuté et l'étend en 9 fréquences maîtresses, vous montrant comment briser libre du bruit statique de survie et entrer dans une création sans effort. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Chapitre 13. Le mythe de la chance. Le long d'un chemin de montagne sinueux, une femme nommée Sylvie observait les voyageurs passer avec des bijoux dans leurs poches et de l'or dans leurs sacs. « Pourquoi sont-ils bénis d'une telle abondance, tandis que je reste les mains vides ?» se demanda-t-elle, son cœur lourd de nostalgie et de désir. Alors que le soleil jetait de longues ombres à travers le sentier, un vieux marchand s'installa à côté d'elle. Ses yeux scintillaient de sagesse alors qu'il partageait des contes sur la vraie nature de la fortune. « Ce que vous appelez chance, dit-il, n'est que le point de rencontre entre conviction intérieure et préparation extérieure. La vérité sonne claire comme l'air de montagne. La fortune favorise non pas les chanceux, mais les alignés. Vos croyances créent un champ énergétique qui accueille ou repousse l'abondance. Quand votre monde intérieur harmonise avec vos actions extérieures, vous entrez dans un état de réceptivité magnétique. Considérez la pluie qui tombe sur la terre. Certains se plaignent de se mouiller tandis que d'autres collectent de l'eau fraîche dans des récipients attendants. La pluie ne montre aucune préférence, elle répond simplement à la préparation. Ceux qui positionnent leur tasse sous le ciel reçoivent sa bénédiction. Ceux qui maudissent les nuages reçoivent seulement des vêtements trempés. Dans une vallée lointaine vivait un fermier nommé Tao qui comprenait cette sagesse. Tandis que les autres priaient pour la pluie pendant la sécheresse, Tao soignait ses champs, creusait des canaux d'irrigation et préparait son sol. Quand les pluies arrivèrent enfin, sa terre absorba chaque précieuse goutte, tandis que les autres regardaient impuissants l'eau ruisseler sur leur sol durci. L'univers opère à travers une synchronisation parfaite. Ce qui apparaît comme un hasard aléatoire pour certains se révèle comme un alignement précis pour ceux qui comprennent. Votre rôle n'est pas de poursuivre la chance, mais de devenir un conducteur conscient d'opportunités. Quand vous alignez vos croyances avec votre préparation, vous créez une invitation énergétique que l'univers doit répondre. La fortune n'est pas une amie capricieuse. C'est un miroir fidèle, reflétant la qualité de votre posture intérieure et de votre préparation extérieure. Chaque matin au réveil, murmurez à l'aube, « De bonnes choses sont déjà en chemin pour rencontrer ma préparation. » Cette pratique ancienne accorde votre énergie au flux naturel d'abondance, ouvrant des portes invisibles à travers lesquelles la fortune coule naturellement. Rappelez-vous, la chance n'est pas une loterie. C'est un langage, un qui parle à travers le moment parfaitement synchronisé de cœurs préparés et d'esprits croyants. Votre tâche n'est pas de souhaiter une meilleure fortune, mais de devenir la fortune elle-même. Pratique matinale. Alors que la première lumière touche vos yeux, centrez-vous en réceptivité tranquille et prononcez ces mots avec certitude. De bonnes choses sont déjà en chemin pour rencontrer ma préparation. Laissez cette déclaration fixer le ton pour une journée vécue en alignement avec l'abondance. Chapitre 14. Les chronologies et la confiance. Dans les profondeurs de la nuit, une femme nommée Dorothy faisait les 100 pas dans sa chambre, ses pensées bouillonnant d'impatience. Chaque matin, elle vérifiait les signes de sa manifestation. Et chaque soir, sa déception grandissait plus lourde. L'univers semblait sourd à ses supplications, aveugle à ses tableaux de vision, impassible face à ses affirmations désespérées. La sagesse des âges murmure cette vérité. La manifestation suit le rythme naturel de la maturation spirituelle. Tout comme un fruit apparaît seulement quand l'arbre a complété son cycle de croissance, vos désirs se matérialisent quand votre vibration a mûri pour s'accorder à leur fréquence. Ce n'est pas un jeu d'attente.
C'est un devenir. Chaque manifestation forcée porte en elle les graines de sa propre annulation. Quand vous pressez le processus, vous interrompez l'alchimie délicate qui transforme l'énergie en forme. Votre tâche n'est pas d'exiger, mais d'aligner. Non pas de pousser, mais de préparer. Dans un village lointain vivait un boulanger nommé Thomas, qui croyait qu'il pouvait accélérer la cuisson de son pain en doublant la chaleur de ses fours. Sûrement, raisonnait-il, ce qui prend 1 heure à chaleur normale prendra de simples minutes à 2 fois la température. Pourtant, chaque miche émergeait carbonisée à l'extérieur, crue à l'intérieur. Un ancien sage observa sa frustration et partagea « Le pain connaît son temps. La chaleur n'accélère ni la sagesse, ni la force, ni la faveur de la fortune. Ainsi en est-il avec les graines que vous plantez dans le sol fertile de la conscience. Chaque manifestation a sa saison, son moment parfait d'émergence. Ce qui apparaît comme un délai est souvent un moment divin, vous protégeant d'une récolte prématurée. L'univers opère avec une précision impeccable, coordonnant d'innombrables éléments pour amener votre désir dans son expression la plus pleine. Votre impatience n'est pas la voix de la sagesse, c'est le murmure de la peur. Elle jaillit du doute dans l'orchestration parfaite de la loi universelle. Quand vous sentez cette urgence monter, rappelez-vous que la loi d'attraction répond non pas à votre chronologie, mais à votre vibration. Votre travail est de maintenir la fréquence de la confiance, sachant que ce qui est à vous ne peut vous manquer. La pratique. Dans les moments où l'attente semble lourde, fermez les yeux et respirez profondément. Placez votre main sur votre cœur et murmurez avec conviction douce. Le bon moment est l'évidence d'un bon déroulement. Laissez cette vérité s'installer dans vos os. Sentez comment l'univers conspire non pas contre vos désirs, mais pour leur manifestation parfaite. Dans cette reddition réside votre pouvoir. Chapitre 15. L'alchimie du contraste. Dans un village tranquille niché parmi des collines anciennes, vivait une femme nommée June, dont les rêves semblaient se briser à chaque tentative de les saisir. Chaque revers creusait des lignes plus profondes de frustration à travers son esprit jusqu'à ce qu'une aube apporte une révélation inattendue. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Dans chaque obstacle apparent réside un raffinement caché. L'univers façonne vos désirs non pas à travers une concession immédiate, mais à travers l'art sacré du contraste. Quand vous rencontrez ce que vous ne voulez pas, votre compréhension de ce que vous voulez se cristallise avec une précision remarquable. La loi d'attraction répond non pas à des vœux désespérés, mais à la fréquence claire du désir raffiné. Chaque déception, chaque porte fermée, chaque moment de contraste sert comme le ciseau du maître sculpteur, révélant le chef-d'œuvre dans la pierre brute de l'expérience. Considérez le conte du maître sculpteur Alejandro. Pendant des années, il maudit la dureté du marbre, voyant sa résistance comme son ennemi. Un matin, alors que la lumière du soleil traversait la fenêtre de son atelier, il vit comment la résistance même de la pierre guidait ses mains pour découvrir la figure piégée à l'intérieur. La nature inébranlable du marbre le força à écouter plus profondément, à bouger plus précisément, à comprendre plus pleinement la forme désirant émerger. La pierre, dirait-il plus tard, a enseigné à mes mains une sagesse qu'elle n'aurait jamais pu apprendre de l'argile souple. Cette vérité résonne à travers votre propre voyage. Ces moments où la vie semble résister à vos désirs ne sont pas des obstacles. Ce sont les mains aimantes de l'univers vous aidant à définir votre vision avec plus de clarté. Chaque non vous mène plus près du oui parfait. Chaque chemin fermé révèle la route qui était destinée pour vous depuis le début. Tout comme le sculpteur a besoin de la résistance de la pierre pour créer la beauté, votre esprit requiert du contraste pour cristalliser ses désirs les plus profonds. Les revers qui semblaient autrefois comme des échecs sont en réalité les instruments précis façonnant votre conscience en une station de réception plus raffinée pour vos manifestations. Quand vous comprenez ce principe, chaque défi se transforme de fardeau en bénédiction. Chaque obstacle devient un cadeau, vous enseignant exactement ce que vous voulez en vous montrant ce que vous ne voulez pas. C'est l'alchimie cachée du contraste, transformant le plomb de la déception en or de la clarté. Pratique sacrée. Quand la lutte apparaît sur votre chemin, faites une pause et centrez-vous. Placez votre main sur votre cœur et murmurez avec connaissance douce. Cela aussi raffine le chef-d'œuvre appelé moi. Laissez cette vérité s'installer dans vos os. Chaque défi polit votre clarté. Chaque revers façonne votre devenir. Chapitre 16. Le contrat invisible. Dans les profondeurs d'une vallée baignée de lune, un homme nommé Harold s'assit seul, son cœur lourd du poids de trahisons répétées. Des amis avaient tourné le dos, des partenaires avaient rompu des promesses.
Des collègues avaient revendiqué ses idées comme les leurs. À chaque blessure, son amertume grandissait plus profonde jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite avec un mystique ancien transforme sa compréhension pour toujours. La vérité que vous devez comprendre est que rien dans cet univers n'arrive par accident. Chaque expérience, surtout celle qui apporte de la douleur, arrive à travers des accords invisibles que votre âme a faits dans le but de la croissance. Ces contrats énergétiques opèrent sous la conscience, attirant vers vous les circonstances exactes nécessaires pour votre évolution. Quand vous vous trouvez piégé dans des schémas récurrents, que ce soit dans les relations, la richesse ou la santé, sachez que ce ne sont pas des malheurs aléatoires. Ce sont les aboutissements précis d'accords faits dans les royaumes subtils de la conscience. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez ces contrats, ils continueront à se manifester. C'est leur but, se répéter, jusqu'à ce que l'aube de la conscience arrive. Loin dans les montagnes de l'Est, 2 danseurs exécutaient un rituel ancien. Nuit après nuit, ils bougeaient en synchronisation parfaite, bien qu'ils n'aient jamais parlé des pas. Leurs corps connaissaient le rythme, lié par un accord plus profond que les mots. Pourtant une soirée, alors que la lune illuminait leur danse, une danseuse s'arrêta soudainement. Dans ce moment d'immobilité, elle devint consciente de la chorégraphie invisible qui avait guidé leurs mouvements. Avec cette reconnaissance, elle fut libre de choisir une nouvelle danse. Ainsi en est-il de votre vie. Les schémas qui vous lient, les trahisons auxquelles Harold a fait face persistent jusqu'à ce que vous reconnaissiez leur existence. Ce n'est pas suffisant de crier contre eux. Vous devez les voir pour ce qu'ils sont, des enseignants déguisés en épreuves, des guides masqués en adversaires. Votre pouvoir réside non pas dans les éviter, mais dans le fait de devenir conscient d'eux. Quand la conscience illumine ces accords cachés, vous gagnez la capacité de renégocier leurs termes. Tout comme la danseuse qui s'éveilla au rythme préétabli put alors choisir ses propres pas, vous aussi pouvez en choisir de nouveaux. Les trahisons que vous expérimentez ne sont pas des punitions, ce sont des invitations. Des appels à examiner ce qui, en vous, a accepté ces leçons. Peut-être avez-vous accepté d'apprendre la confiance à travers son absence, de découvrir la valeur de soi à travers son défi, ou de trouver votre voie à travers des situations qui essayaient de la faire taire. Regardez vos schémas récurrents. Ils ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos enseignants les plus dévoués. Chaque répétition porte un message. Chaque difficulté porte un cadeau. Le moment où vous voyez cette vérité, ces schémas commencent à perdre leur prise. Parce que la conscience elle-même est la clé qui déverrouille ces liens anciens. La danse de la libération. Pour vous libérer de contrats d'âme dépassés, vous devez d'abord reconnaître leur existence. Accueillez-les comme les accords sacrés qu'ils sont. Remerciez-les pour leur service, et puis choisissez consciemment de les renouveler ou de les relâcher. Pratique sacrée. Trouvez un moment tranquille alors que le crépuscule approche. Tenez-vous au centre d'une pièce, pieds fermement plantés au sol. Levez vos mains à votre cœur et prononcez ces mots avec intention claire. Je relâche tous les accords invisibles qui n'enseignent plus à travers l'amour. Sentez le changement subtil alors que les anciens contrats se dissolvent, faisant place à de nouveaux choix alignés avec votre plus haute croissance. Chapitre 17. L'argent comme énergie consciente. Ces accords énergétiques s'étendent dans chaque aspect de votre existence, y compris votre relation avec l'abondance. Dans les rues sinueuses d'un marché ancien, une femme nommée Irène serrait ses pièces avec anxiété, voyant chaque transaction comme une perte. À chaque achat, son énergie se contractait et mystérieusement l'argent semblait lui glisser entre les doigts comme de l'eau à travers un poing serré. L'univers opère à travers des courants invisibles d'échange d'énergie. L'argent, dans sa forme la plus pure, n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement de l'énergie en mouvement répondant à vos croyances les plus profondes sur la valeur et l'abondance. Quand vous résistez à ce flux, vous créez des blocages dans la circulation naturelle de la prospérité. Parmi les villages de montagne de l'Est coule un fleuve sacré. Les villageois qui approchent ces rives avec des offrandes de gratitude trouvent leurs récipients débordés d'eau cristalline. Ceux qui viennent avec des demandes et de la peur ne trouvent que des ruisseaux boueux. Le fleuve, comme le courant d'abondance, répond non pas aux besoins, mais à l'appréciation. Un matin, alors que le soleil dansait sur la surface de l'eau, une femme sage s'approcha du fleuve. Au lieu de plonger son récipient en hâte, elle s'assit tranquillement, offrant des remerciements pour la générosité infinie du fleuve. Les eaux gonflèrent joyeusement vers elle, remplissant non seulement son récipient, mais créant de nouveaux ruisseaux d'abondance autour de ses pieds.
Le fleuve, comme le flux de prospérité, se délectait d'être reconnu et apprécié. Cette parabole reflète votre propre relation avec l'abondance. Quand vous approchez l'argent avec peur, suspicion ou désespoir, vous créez de la résistance dans son flux naturel. Mais quand vous le reconnaissez comme un courant d'énergie divine, répondant à la gratitude et à la confiance, vous ouvrez des canaux pour sa circulation sans effort. Votre réalité financière n'est pas une punition ou une récompense. C'est un reflet précis de votre relation énergétique avec l'abondance. Chaque transaction est une opportunité de guérir cette relation, de transformer l'anxiété en appréciation, la résistance en flux. La pratique ancienne. Alors que vous vous engagez dans tout échange monétaire, que ce soit en donnant ou recevant, faites une pause pour un moment, placez votre main sur votre cœur et murmurez silencieusement. La circulation égale la confiance. Sentez l'énergie de cette vérité résonner à travers votre être. Cette simple pratique réaligne votre fréquence avec le flux naturel d'abondance, dissolvant les contrats ancestraux de manque et permettant à de nouveaux accords de prospérité de se former. Chapitre 18. Les relations comme résonance. Dans un café animé, un homme nommé Milton s'assit en face d'un autre partenaire qui reflétait ses propres blessures non guéries. Pendant des années, il avait choisi en se basant sur des vertus superficielles. Gentillesse, beauté, succès. Pourtant, chaque relation descendait en schéma familier de doute et de déception. Sa dernière romance s'était effondrée comme celles avant, le laissant se demander pourquoi l'amour se sentait comme un cycle sans fin de répétition. La vérité murmure doucement. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous vibrez. Vos relations ne sont pas des rencontres aléatoires. Ce sont des reflets précis de votre propre fréquence. Quand Milton comprit enfin cela, tout changea. Son schéma d'attirer des partenaires émotionnellement indisponibles n'était pas de la malchance. C'était une résonance avec sa propre indisponibilité. La loi d'attraction opère avec une précision mathématique dans les affaires du cœur. Le semblable appelle le semblable, la blessure appelle la blessure. La guérison appelle la guérison. Vos relations ne vous arrivent pas. Elles émergent de vous. Chaque personne qui entre dans votre vie correspond exactement à la fréquence que vous émaniez, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Considérez deux diapasons placés côte à côte. Frappez-en un et son jumeau identique commencera à vibrer en harmonie parfaite. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. De la même façon, votre champ énergétique appelle sa vibration correspondante chez les autres. Quand vous portez une douleur non résolue, vous attirerez d'autres portant des blessures similaires. Quand vous vibrez l'auto-amour, vous magnétisez ceux qui s'aiment eux-mêmes. Un humble horloger fabriqua un jour des pièces de temps qui ne gardèrent pas le bon temps. Peu importe son habileté avec les engrenages et les ressorts, chaque horloge courait soit trop vite, soit trop lentement. Un jour, il découvrit que son énergie nerveuse propre affectait les mécanismes délicats alors qu'il travaillait. Seulement quand il trouva la paix intérieure, ses créations tic-tassèrent en rythme parfait. Ainsi en est-il de l'amour. Votre état intérieur crée vos correspondances extérieures. L'interprétation devient claire. Vos schémas relationnels changeront seulement quand votre propre fréquence changera. La recherche externe ne peut pas surpasser la résonance interne. Le chemin vers un amour durable commence par s'aimer soi-même. Pratique ancienne d'harmonisation vibratoire. Trouvez un espace tranquille et prenez 3 respirations profondes. Stylo en main, écrivez une lettre d'amour à vous-même comme venant de votre partenaire idéal. Versez dans ces mots toute la compréhension, l'acceptation et la chérissance que vous souhaitez recevoir. Ce n'est pas un exercice de fantaisie. C'est une calibration de votre fréquence d'amour. Alors que vous écrivez, sentez la résonance de ces mots dans votre cœur. Cette lettre devient le diapason pour vos connexions futures, vous alignant avec un amour qui correspond à votre plus haute vibration. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans cette compréhension, je veux vous demander quelque chose. Si ce que vous entendez résonne avec vous, si quelque chose se déplace à l'intérieur alors que vous écoutez ces mots, laissez un mot ci-dessous qui capture l'énergie que vous choisissez en ce moment. Juste un mot. Ce n'est pas un commentaire anodin. C'est votre signature énergétique au champ quantique. C'est vous déclarant votre fréquence. Faites-le maintenant. Chapitre 19. L'interrupteur de croyance. Dans une petite ville côtière, une femme nommée Pearl tenait sa boulangerie pittoresque, alternant entre moments d'optimisme radieux et ombres d'incertitude. Certains matins, elle se sentait invincible, certaine que son affaire fleurirait. L'après-midi,
des nuages sombres de doute s'insinuaient, atténuant sa lumière intérieure jusqu'à ce que ses rêves semblent distants et inatteignables. L'univers répond non pas à l'intensité de vos désirs, mais à la constance de votre vibration. Comme un signal radio, une fréquence vacillante crée du statique dans la manifestation. Votre système de croyance agit comme la source d'énergie pour toute création. Quand il vacille entre foi et peur, vos manifestations apparaissent et se dissolvent comme des mirages à l'horizon. Pensez à votre conscience comme une flamme éternelle. Chaque pensée inquiète, chaque moment de doute fait crachoter et atténuer cette flamme. Pourtant, ce n'est pas la hauteur de la flamme qui importe le plus. C'est sa nature stable et inébranlable. L'univers ne peut pas bâtir sur des sables mouvants de croyances. Un enseignant sage partagea un jour cette vérité à travers l'histoire de 2 gardiens de phare. Le premier gardien nettoyait sa lanterne méticuleusement mais irrégulièrement, créant des faisceaux brillants mais inconsistants. Le second gardien maintenait une flamme modeste mais constante, la soignant avec une dédication tranquille chaque jour. Les navires trouvaient constamment leur chemin vers la maison, guidés par la seconde lumière, tandis que la brillance erratique de la première menait les vaisseaux égarés. Tout comme la flamme d'une lanterne brûle le plus propre quand sa mèche est correctement taillée, votre pouvoir manifestant brille le plus quand vos croyances sont maintenues stables avec soin. Le pouvoir réside non pas dans des sursauts occasionnels de foi, mais dans la cultivation patiente d'une confiance inébranlable. Quand Pearl comprit enfin cette sagesse, elle cessa de s'épuiser avec des extrêmes émotionnels. Au lieu de cela, elle apprit à soigner sa flamme intérieure avec une constance douce. Plutôt que de viser des moments explosifs de confiance, elle cultiva une certitude tranquille et stable qui brûlait à travers toute météo. Rappelez-vous, l'univers ne requiert pas votre attention constante ou votre labeur émotionnel intense. Il demande seulement votre confiance stable et patiente. Comme une flamme bien entretenue, laissez votre croyance brûler propre et constante. Pratique ancienne. Chaque fois que le doute apparaît dans votre conscience, faites une pause et dites doucement « Je réajuste ma lumière à plein régime à nouveau ». Ce n'est pas une supplication désespérée, c'est une recalibration calme, un gardien de phare soignant simplement sa flamme éternelle. Laissez ces mots servir comme la taille douce de votre mèche, maintenant la radiance stable de votre pouvoir manifestant. Chapitre 20. Le maintenant spacieux. Dans un marché animé, un homme nommé Floyd se précipitait entre les étals, son esprit fixé sur des fortunes futures, tandis qu'il piétinait des fleurs en floraison et des fruits parfumés. Chaque moment se sentait comme une simple pierre de gué vers une destination plus grande, le faisant manquer l'abondance déjà l'entourant. La vérité murmure éternellement. La création ne connaît qu'un moment, maintenant. Le futur, avec tous ses trésors promis, émerge non pas des espoirs de demain, mais de ce souffle, ce battement de cœur, cet instant de conscience. Quand vous poursuivez la joie de demain, vous apprenez à l'univers de garder la joie perpétuellement devant vous, à jamais un pas hors de portée. Votre pouvoir de façonner la réalité existe uniquement dans le moment présent. Comme un maître tisserand au métier, vous ne pouvez tisser qu'avec le fil passant à travers vos mains en ce moment. Le fil d'hier a déjà formé son motif. Le fil de demain n'est pas encore arrivé. Le champ quantique de possibilités infinies s'effondre en forme seulement à travers la conscience présente. Un maître sage parla un jour d'un jardinier nommé Samuel, qui rêvait d'un jardin magnifique. Chaque jour, Samuel se tenait devant son sol vide, visualisant des floraisons futures, mais retenant l'eau et les soins jusqu'à ce qu'il voie les premiers pousses émerger. « Pourquoi soigner une terre vide ?» raisonnait-il. « Je nourrirai le jardin une fois qu'il se prouvera digne. » Les jours devinrent des semaines, pourtant aucune vie verte ne remua dans son sol négligé. À proximité, sa voisine Sophia soignait son jardin avec présence pleine, bénissant chaque poignée de sol, chaque goutte d'eau, chaque moment de soin avant tout signe de croissance. Son jardin fleurit, tandis que celui de Samuel resta stérile, lui enseignant que la vie répond non pas à des rêves futurs, mais à une attention présente. Cette parabole reflète votre propre relation avec la manifestation. Quand vous retenez votre présence pleine jusqu'à ce que les circonstances s'améliorent, vous créez un écart qu'aucun futur ne peut combler. Les graines du jardin de demain germent seulement dans la conscience d'aujourd'hui. Vos manifestations attendent non pas dans un futur lointain, mais dans le sol fertile du maintenant. Chaque souffle détient le pouvoir de naître de nouvelles réalités. Si vous êtes assez présent pour l'infuser de conscience, quand vous habitez pleinement ce moment, vous activez le champ quantique de création lui-même.
pratique. Faites une pause au milieu d'une tâche et murmurez « Seulement ce moment est réel ». Laissez-le être suffisant. Sentez comment cette simple reconnaissance change votre énergie de recherche future à réception présente. Remarquez comment la réalité répond différemment quand vous la rencontrez ici maintenant avec pleine conscience. Partie 3. La lumière interdite. Chapitre 21. La conscience se créant elle-même. Dans une pièce ensoleillée, une femme nommée Winnie s'assit entourée de tableaux de vision et de journaux de manifestation. Soudain frappée par une question troublante. Qui exactement faisait la manifestation? Était-ce son soi individuel s'efforçant de créer? Ou était-ce l'univers travaillant à travers elle? Plus elle médita ce mystère, plus il la mena profondément dans le labyrinthe de la vérité. La réponse réside dans comprendre que la conscience elle-même est à la fois le créateur et la création. Vous n'êtes pas séparé de l'esprit universel. Vous en êtes l'expression localisée. Quand vous manifestez, ce n'est pas vous contre l'univers ou vous suppliant auprès de lui. Plutôt, c'est la conscience s'expérimentant elle-même à travers la lentille unique de votre conscience. Cette vérité dévoile le paradoxe sacré. Vous êtes simultanément le rêveur et le rêve, le peintre et la toile, l'océan et la vague. Vos désirs ne proviennent pas d'un petit soi isolé, mais émergent de l'intelligence infinie, cherchant à se connaître à travers votre expression unique. Beaucoup de chercheurs spirituels se retrouvent emmêlés dans cette dualité apparente, croyant qu'ils doivent soit affirmer leur volonté, soit se rendre complètement. Pourtant, cette division existe seulement dans l'esprit. En réalité, votre vraie volonté et la volonté universelle sont une et même, comme un fleuve qui est à la fois l'eau et son flux. Dans un temple ancien, un maître enseigna cette sagesse à travers un simple acte. Alors que la nuit tombait, il alluma une seule bougie dans l'obscurité. « Regardez attentivement », instruisit-il ses étudiants, puis utilisa cette flamme pour allumer une autre bougie. « La première flamme diminua-t-elle en partageant sa lumière » demanda-t-il. « Non », répondirent-ils. « Et pouvez-vous me dire quelle flamme appartient maintenant à quelle bougie ?» Encore une fois, il ne le pouvait pas, car la lumière était indistinguable, une radiance exprimée à travers de multiples sources. Ainsi en est-il de la conscience. L'esprit universel ne diminue pas en s'exprimant à travers d'innombrables êtres. Ni ne pouvez-vous vraiment séparer votre conscience de sa source. Votre conscience n'est pas une petite fraction du tout. C'est le tout s'expérimentant lui-même à travers votre point de vue unique. Cette compréhension transforme la manifestation d'un processus de demander ou exiger en un processus de permettre ce qui est déjà à s'exprimer à travers vous. Quand vous vous alignez avec cette vérité, la lutte pour le contrôle se dissout. Vous n'avez plus besoin de forcer les résultats ou de douter de votre valeur. Comme la flamme de bougie, vous êtes déjà complet, à la fois vaisseau et contenu, à la fois le pouvoir et son expression. Votre rôle change de créateur à témoin participant dans la danse éternelle de la création. Ce n'est pas une reddition passive, mais une reconnaissance active de votre vraie nature. Quand vous vous connaissez comme à la fois la vague et l'océan, vous bougez en harmonie avec les courants de la vie tout en exprimant pleinement votre nature individuelle. Pratique. Asseyez-vous devant une bougie. Regardez-la doucement et murmurez « La lumière et moi sommes une seule flamme ». Laissez cette vérité s'installer dans votre être jusqu'à ce que vous sentiez la barrière artificielle entre soi et source se dissoudre doucement. Chapitre 22. Le paradoxe de l'effort. Le long d'un marché animé, un homme nommé Oscar bougeait avec une détermination pressée, ses épaules tendues sous le poids de tâches sans fin. Chaque matin commençait avec une liste de contrôles rigides. Chaque heure mesurée contre des standards impossibles. Le succès, croyait-il, était l'enfant de l'attention jusqu'au jour où son corps refusa de se lever du lit. Dans l'immobilité forcée de l'épuisement, une vérité émergea. L'univers répond non pas à la force, mais au flux. Ce que vous résistez persiste. Ce que vous permettez se résout. La sagesse ancienne murmure que le vrai pouvoir vient non pas en poussant contre le courant de la vie, mais en s'alignant avec son rythme naturel. Considérez la différence entre forcer une porte et trouver son point d'ouverture parfait, cet angle parfait où elle s'ouvre sans effort. C'est la voie de l'action alignée. Quand votre état intérieur harmonise avec vos objectifs extérieurs, les montagnes se déplacent d'elles-mêmes. La résistance n'est pas votre ennemi, c'est votre boussole, pointant vers des zones où l'alignement attend d'être découvert. Dans un port lointain, deux vaisseaux cherchaient à traverser la même étendue.
Le premier capitaine, beaucoup comme vous dans des moments de doute, tirait frénétiquement sur les rames. La sueur coulait. Le bois grinçait. Pourtant la rive restait obstinément distante. Le second capitaine, comprenant des lois plus profondes, ajusta simplement ses voiles. À chaque changement subtil, le pouvoir du vent multipliait son intention. À la fin de la journée, le second bateau avait voyagé 2 fois la distance avec une fraction de l'effort. Cette parabole parle directement à votre voyage. Quand vous vous sentez en train de forcer, rappelez-vous que le pouvoir de l'univers attend votre alignement. Comme le sage capitaine, votre rôle n'est pas de lutter contre le vent, mais de positionner vos voiles en harmonie avec lui. Le succès coule non pas de la force de votre volonté, mais de l'élégance de votre alignement. L'art du marin réside non pas dans commander le vent, mais d'en danser avec lui. Ainsi, vos manifestations fleurissent non pas à travers la domination des circonstances, mais à travers le partenariat avec les forces universelles. Chaque fois que vous relâchez les rames du contrôle et ajustez vos voiles d'intention, vous puisez dans des courants bien plus puissants que l'effort personnel seul. Pratique ancienne. Quand vous remarquez la tension monter ou vous surprenez en train de forcer des résultats, faites une pause. Prenez 3 respirations profondes et demandez-vous « Et si je faisais confiance au vent ?» Sentez l'adoucissement immédiat que cette question apporte. Puis, comme le sage capitaine, faites un petit ajustement vers la facilité. Regardez comment l'univers répond à votre volonté de couler avec la vie plutôt que forcer. Chapitre 23. Les enseignants cachés. Dans un petit village côtier, la vie d'une femme nommée Daisy semblait perpétuellement perturbée par des personnalités difficiles. Sa voisine se plaignait de ses roses sauvages atteignant par-dessus la clôture. Sa collègue questionnait constamment ses méthodes. Même les commentaires critiques de sa sœur sur ses choix résonnaient à chaque réunion de famille. Chaque rencontre laissait Daisy drainée jusqu'à un matin où un texte ancien tomba ouvert dans ses mains. Ces pages usées révélèrent une vérité oubliée. Ceux qui vous mettent au défi le plus directement sont souvent vos plus grands enseignants nommés par l'univers lui-même pour guider votre croissance. La sagesse coule ainsi. Chaque personne qui déclenche de la résistance en vous tient un miroir à ce qui a besoin de guérison. Vos réactions aux autres révèlent non pas leur nature, mais votre propre paysage intérieur. Ce qui apparaît comme opposition est vraiment une invitation à l'évolution. Considérez le maître artisan qui façonne le métal avec des traits doux et des martèlements féroces. Les 2 forces servent la création finale. De même, ceux qui soutiennent et ceux qui défient sont des partenaires égaux dans votre transformation. Dans le village de montagne de l'Est vivait une femme sage qui gardait un miroir singulier. Contrairement aux glaces ordinaires, celui-ci ne révélait rien jusqu'à ce que quelqu'un souffle sur sa surface. Seulement alors, dans le brouillard momentané de leur souffle, leur vrai reflet apparaissait. Ceux qui venaient chercher la sagesse se plaignaient souvent. Le miroir est cassé. Je ne peux pas voir. Mais ceux qui s'approchaient assez près pour affecter le verre avec leur propre souffle découvraient l'enseignement plus profond. La clarté vient souvent à travers ce qui semble obscurcir notre vision. Cette vérité se révèle dans vos rencontres quotidiennes. La collègue qui questionne votre travail ne bloque pas votre chemin, elle renforce votre conviction. Le membre de famille qui doute de vos choix ne limite pas votre croissance. Il vous invite à vous tenir plus fermement dans votre vérité. Quand vous reconnaissez ce schéma, quelque chose de remarquable se produit. Ceux qui semblaient autrefois vous opposer se transforment en alliés sacrés. Leur présence dans votre vie devient non pas un obstacle, mais une bénédiction. Chaque interaction une opportunité pour une connaissance de soi plus profonde. La pratique ancienne. Alors que le soleil se couche chaque jour, trouvez un moment tranquille. Pensez à quelqu'un dont la présence perturbe votre paix. Fermez les yeux. Placez votre main sur votre cœur et murmurez intérieurement. J'honore la leçon que tu portes pour moi. Sentez le changement alors que la résistance fond en reconnaissance. L'enseignant apparaît quand l'étudiant est prêt, parfois portant le masque d'un adversaire. Chapitre 24. Le sommeil et l'alchimie subconsciente. Dans une vallée tranquille où la sagesse ancienne murmurait encore à travers les arbres, un homme nommé Roscoe lutta pendant des années pour refaçonner sa réalité à travers une détermination pure. Chaque jour, il forçait à corriger ses pensées, surveillait ses mots et poussait sa vibration plus haut. Pourtant, la transformation l'évitait jusqu'à ce qu'il découvre la porte sacrée du sommeil. L'univers parle le plus clairement dans le langage des rêves.
Quand votre esprit conscient relâche sa prise sur ce qui semble possible, des vérités plus profondes émergent des ombres. Vos voyages nocturnes ne sont pas de simples fantasmes. Ce sont des conversations sacrées entre vos désirs terrestres et l'intelligence universelle. Pendant le sommeil, le voile entre les mondes s'amincit. Votre esprit, libéré des préoccupations quotidiennes, communie directement avec l'infini. Ici, dans ce royaume crépusculaire, les croyances changent comme du sable dans un sablier, se réarrangeant selon l'appel le plus élevé de votre âme plutôt que la compréhension limitée de votre esprit. Considérez le conte du jardin de minuit. Sous la lumière dure du jour, les fleurs restaient étroitement fermées, résistantes à la croissance. Mais alors que la lune répandait son essence argentée à travers les feuilles, chaque bourgeon se déployait graduellement, buvant une nourriture céleste qu'aucune quantité de soleil ne pouvait fournir. Au matin, tout le jardin s'était transformé, non pas à travers la force, mais à travers la reddition à l'alchimie douce de la nuit. Ainsi votre conscience fleurit-elle dans l'obscurité. Tandis que votre corps se repose, des forces universelles travaillent silencieusement en vous, réalignant votre énergie avec vos intentions les plus profondes. Ce qui semblait impossible le jour se dissout dans le temps de rêve, faisant de l'espace pour que de nouvelles possibilités prennent racine. Votre tâche n'est pas de travailler plus dur, mais de faire plus confiance à cette restauration nocturne. Chaque nuit, avant que le sommeil ne vous prenne, relâchez consciemment vos luttes à cette sagesse ancienne. Laissez vos rêves devenir des laboratoires de transformation où de nouvelles réalités sont conçues avant de se manifester dans le monde physique. Le pouvoir de cette vérité réside non pas dans la compréhension complète, mais dans le fait de permettre qu'elle travaille à travers vous. Alors que vous dérivez entre les mondes chaque nuit, vous entrez dans l'atelier de création où l'univers refaçonne la réalité selon la vraie fréquence de votre cœur. Pratique sacrée. Alors que vous posez votre tête sur l'oreiller chaque nuit, fermez doucement les yeux et murmurez avec certitude tranquille. Tandis que je me repose, mon univers s'aligne en ma faveur. Laissez ces mots être la dernière pensée que vous tenez, alors que vous vous rendez à l'étreinte transformative du sommeil. Chapitre 25. Le silence entre les pensées. Par un matin brumeux dans un jardin de monastère ancien, une femme nommée Edna s'agenouilla devant son coussin de méditation avec frustration gravée sur son visage. Pendant des mois, elle avait essayé de calmer son esprit, croyant que la méditation l'aiderait à échapper au bruit des luttes quotidiennes. Chaque tentative la laissait plus agitée qu'avant. Un vieux moine soignant des carillons à vent à proximité remarqua sa détresse. Sans un mot, il lui fit signe de le suivre à la tour du clocher du monastère. Là, au milieu du balancement doux des cloches de bronze, il lui montra quelque chose de remarquable. Ce n'était pas le son qui faisait la musique, mais les espaces entre chaque ton. La vérité se révèle. La méditation n'est pas une évasion, c'est un rendez-vous divin. Quand votre esprit devient tranquille, vous entrez dans la chambre sacrée où l'intelligence universelle attend. Comme une radio trouvant une réception parfaite entre les stations. Votre conscience s'aligne avec la fréquence de création dans des moments de quiétude sincère. Dans les profondeurs du silence réside le lieu de naissance de toute manifestation. Chaque désir, chaque création, chaque miracle apparaît d'abord dans ce point immobile entre les pensées. C'est là que l'univers parle sa langue native, non pas en mots ou images, mais en potentiel pur. Une musicienne douée nommée Sophia découvrit un jour cette vérité en se préparant pour la performance la plus importante de sa vie. Obsédée par la perfection, elle pratiquait sans fin jusqu'à ce que l'épuisement la force à s'arrêter. Dans cette immobilité imposée, elle entendit ce qui lui manquait. Les espaces entre les notes tenaient la vraie musique. Les pauses n'étaient pas vides. Elles étaient enceintes de possibilités, façonnant chaque note qui suivait. Comme Sophia, vous pourriez découvrir que votre plus grand pouvoir créatif émerge non pas d'un faire constant, mais de moments d'être. L'univers ne requiert pas votre effort sans fin. Il invite votre attention tranquille. Dans l'immobilité, vous devenez à la fois le compositeur et la composition. Pratique de l'espace entre les pensées. Trouvez une position confortable et fermez les yeux. Laissez votre souffle trouver son rythme naturel. Alors que vous respirez, remarquez la brève pause entre chaque inhalation et exhalation. Cet espace, ce moment de parfaite immobilité, contient la graine de toute création. Reposez-vous ici, même si seulement pour un battement de cœur. Sentez comment la sérénité sature cet espace naturellement sans effort. Laissez chaque pause vous rappeler que le silence n'est pas vide.
c'est le ventre de toute possibilité. Dans ces moments de pure immobilité, vous touchez l'infini. Le pouvoir de manifester ne vient pas de ce que vous faites ou dites, mais de votre capacité à vous reposer dans cet espace sacré où tout commence. Entre chaque souffle, demeurez brièvement dans l'espace sans pensée et reconnaissez sa sérénité. Chapitre 26. Les possibilités parallèles. Dans le marché animé d'une ville ancienne, un homme nommé Grover s'arrêta au milieu d'un pas, submergé par une sensation étrange. La scène devant lui semblait clignoter. Dans un instant, les pommes du vendeur de fruits étaient rouges. Dans un autre, elles brillaient dorées. Ce n'était pas la première fois que la réalité semblait changer sous ses pieds. Voici ce que Grover découvrit ce jour-là, et ce qui reflète une vérité que les anciens comprenaient. L'existence coule non pas en un seul courant, mais en innombrables affluents. Chaque moment branche en possibilités infinies, chaque choix ouvrant des portes vers des expériences alternatives. L'univers, dans sa sagesse infinie, maintient toutes les versions potentielles de réalité simultanément. La loi d'attraction opère non pas à travers forcer le changement, mais à travers sélectionner quel courant de réalité vous entrez. Votre attention agit comme un mécanisme de réglage, vous attirant vers la fréquence qui correspond à votre vibration dominante. Dans un studio d'artistes humbles niché dans les montagnes, une peintre nommée Maya découvrit cette vérité à travers son art. Chaque matin, elle arrangeait de multiples toiles sur son sol, commençant la même scène sur chacune. Alors que la journée progressait, chaque peinture prenait des variations subtiles, météo différentes, humeur altérée, perspectives changées. Au lieu de finir une peinture, Maya marchait physiquement à travers ses toiles, finissant finalement devant la version qui appelait son cœur. Cette peinture devenait toujours son chef-d'œuvre. Cet acte simple révèle le mécanisme de sélection de réalité. Comme Maya choisissant sa toile préférée, vous naviguez entre expériences parallèles à travers le pouvoir de l'attention focalisée. Quand vous sentez ces moments de déjà-vu ou familiarité étrange, vous entrevoyez les voiles diaphanes entre les réalités. La clé réside non pas d'en forcer le changement dans votre circonstance actuelle, mais d'en reconnaître votre capacité à entrer latéralement dans une réalité adjacente où vos désirs existent déjà. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est la nature quantique de l'existence elle-même. Je suis curieux. Avez-vous déjà expérimenté un moment où la réalité semblait changer? Où quelque chose se sentait différent, même si rien n'avait changé extérieurement? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce qui s'est passé. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. La pratique ancienne de sélection de réalité. Trouvez un espace tranquille et fermez les yeux. Laissez votre conscience s'étendre jusqu'à ce que vous sentiez de multiples versions de ce moment présent flotter comme des superpositions transparentes. Certaines se sentent plus lourdes, d'autres plus légères. Sans tension ou effort, remarquez la version qui porte la résonance la plus brillante, la chronologie où les choses coulent avec facilité. Sentez-vous doucement changer dans cette réalité aussi naturellement que passer de l'ombre à la lumière du soleil. Laissez tout votre être s'aligner avec ce courant d'expérience choisi. L'univers répond non pas à ce que vous demandez, mais à où vous vous tenez énergétiquement. Chapitre 27. Le pouvoir de la prononciation. Dans un petit village au bord de la mer, une femme nommée Laï se réveillait chaque matin pour soigner son jardin. Elle parlait durement des mauvaises herbes, marmonnait sur le sol pauvre et se plaignait du rythme lent de la nature. Jour après jour, son jardin se flétrissait malgré ses soins diligents, jusqu'à ce qu'une vieille femme passant s'arrête pour regarder son travail. « Vos mots arrosent ces plantes plus que votre arrosoir, » dit la femme doucement. « Et je vois que vous arrosez avec du vinaigre au lieu de miel. » La sagesse qui coule à travers les âges nous dit que les mots ne sont pas de simples sons qui se dissipent dans l'air. Ce sont des codes vibrationnels qui ondulent à travers la trame de la réalité. Chaque énoncé porte une fréquence spécifique qui façonne le champ électromagnétique autour de vous, programmant la matrice de création elle-même. Quand vous parlez, vous moulez littéralement les expériences de demain. Vos remarques banales sur la circulation deviennent le voyage de demain. Vos commentaires impulsifs sur la santé deviennent la vitalité de la semaine prochaine. Vos phrases répétées sur l'argent deviennent l'abondance ou le manque du mois prochain. Dans les montagnes, loin au-dessus d'une vallée ancienne, vivait un enseignant sage qui comprenait cette vérité. Les étudiants grimpaient le chemin périlleux cherchant sa guidance, seulement pour le trouver assis en silence. Quand il parlait leurs troubles,
leurs mots échouaient à travers la vallée. Ceux qui se plaignaient entendaient leurs malheurs multipliés et reflétés en retour. Ceux qui parlaient avec espoir entendaient la possibilité amplifiée dans toutes les directions. « Écoutez », disait l'enseignant, brisant son silence. « La vallée vous montre ce que vos mots créent. Il n'en est pas différent dans la vallée de votre vie. La vérité reste. Votre parole est un art d'incantation du plus haut ordre. Chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le sol fertile de la possibilité. L'univers, dans sa réceptivité infinie, ne peut s'empêcher de faire pousser ce que vous plantez à travers la parole. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la métaphysique, la science de la création elle-même. Vos mots sont comme des cristaux se formant en solution. Ils structurent l'énergie autour de vous en motifs qui attirent des expériences correspondantes. Un mot imprudent sur le manque crée un plan pour la rareté. Une déclaration consciente d'abondance dessine un modèle pour la prospérité, pratique ancienne. Alors que la première lumière touche l'horizon chaque matin, tenez-vous face à l'Est. Prononcez vos bénédictions à voix haute avec soin délibéré. Je parle lumière dans cette journée. Je déclare joie dans l'être. Je prononce paix dans la manifestation. Laissez vos mots résonner avec le pouvoir de l'aube elle-même, sachant qu'ils façonnent les heures à venir. Chapitre 28. La géométrie cachée de la foi. Dans une vallée oubliée où des pierres anciennes murmuraient leurs secrets, un homme nommé Silas s'agenouillait chaque matin pour prier. Ses pétitions résonnaient contre des montagnes silencieuses, semblant se dissoudre dans l'air vide. Jour après jour, ses mots s'élevaient comme de l'encens. Pourtant, le ciel semblait impassible face à ses plaintes. Dans ce vide apparent, quelque chose d'extraordinaire commença à se dérouler. Alors que Silas regardait ses prières spiraler dans la lumière de l'aube, il remarqua qu'elles suivaient un motif comme des gouttes de rosée s'arrangeant sur une toile d'araignée. Chaque espoir murmuré se connectait à un autre, formant une trame invisible de possibilités. L'univers parle en motifs, tissant l'ordre du chaos à travers répétitions sacrées. Vos pensées et prières ne sont pas des actes aléatoires dispersés dans le vide. Ce sont des plans directeurs vivants que le cosmos utilise pour construire la réalité. Juste comme un cristal se forme le long de lignes géométriques précises, invisibles à l'œil, votre foi crée un échafaudage énergétique que la matière remplit éventuellement. Quand vous retenez répétitivement une vision dans votre esprit, vous ne souhaitez pas simplement. Vous établissez des points de résonance dans le champ quantique. Ces points se connectent, créant une structure qui attire la manifestation physique vers elle, comme des limailles de fer vers un aimant. C'est pourquoi la persistance en prière n'est pas une question de convaincre un univers réticent. C'est de compléter l'architecture énergétique nécessaire pour la manifestation. Haut dans les montagnes où Silas priait, vivait un vieux mystique qui passait ses hivers à étudier les flocons de neige. Chaque matin, alors que le givre cristallisait sur sa fenêtre, il regardait des motifs identiques émerger de vapeurs sans forme. « Voyez comment la nature bâtit », disait-il aux visiteurs. « D'abord le modèle invisible, puis la forme visible. Vos rêves suivent la même géométrie divine. Le secret réside dans comprendre que la foi n'est pas une croyance aveugle, mais plutôt la participation consciente dans la matrice sous-jacente de la création. Juste comme un flocon de neige se forme autour d'une particule microscopique, votre réalité manifestée cristallise autour de la graine d'une vision soutenue. Cette vérité ancienne parle directement à votre propre pouvoir créatif. Les structures de votre futur sont assemblées dans le royaume invisible en ce moment même, prenant forme selon le plan directeur de vos pensées et sentiments dominants. Votre rôle n'est pas de forcer la manifestation, mais de tenir stable le motif jusqu'à ce que la réalité physique s'aligne avec l'architecture énergétique. Pratique du tissage de motifs sacrés. Chaque fois que la peur tente de dissoudre vos rêves, fermez les yeux et visualisez des fils de lumière dorée commençant à se tisser autour de vos désirs. Voyez ces brins se croiser et se connecter, formant des motifs géométriques sacrés qui pulsent de force vitale. Sachez que cette matrice lumineuse est la fondation invisible sur laquelle votre manifestation se bâtira elle-même, une particule synchronisée à la fois. Alors que vous maintenez cette pratique, sentez-vous vous détendre dans la confiance, comprenant que l'univers construit déjà la géométrie sacrée précise nécessaire pour amener votre vision en forme. Vous n'espérez pas en vain. Vous participez à l'architecture divine de la création elle-même. Chapitre 29. Devenir l'observateur. Haut dans une ville animée, une femme nommée Birdie s'assit dans son appartement,
submergé par des pensées tourbillonnantes et des pressions montantes. Chaque souci semblait nourrir le suivant, jusqu'à ce que l'anxiété obscurcisse tout son monde. Pourtant, dans ce moment de suffocation apparente, elle découvrit quelque chose de remarquable. Elle pouvait reculer et regarder ses pensées plutôt que de s'y noyer. Votre esprit est comme le vaste ciel, et les pensées ne sont que des nuages passant à travers. Quand vous fusionnez avec chaque pensée, vous expérimentez la turbulence de chaque tempête. Mais il existe un espace de pure conscience, le témoin inchangé qui observe sans attachement. Cette présence témoin est votre vraie nature. Elle reste intouchée par le contenu de la conscience. Juste comme le ciel n'est jamais taché par les nuages, quand vous vous reposez dans cet espace de pure observation, vous accédez à une dimension de paix profonde qui existe avant toute activité mentale. Considérez comment vous pouvez être conscient de votre pensée. Ce simple fait révèle que vous ne pouvez pas être vos pensées. Vous êtes la conscience dans laquelle elles apparaissent. Cette reconnaissance est la clé maîtresse de la liberté intérieure. Un enseignant sage raconta un jour l'histoire d'un gardien de phare qui trouvait de la joie dans les tempêtes les plus féroces. Tandis que les autres craignaient les vagues crachant, il regardait simplement depuis sa position élevée, sachant que le phare restait immobile. La lumière de la conscience se tient de même au-dessus des tempêtes de l'esprit, jetant son faisceau stable indépendamment des conditions en dessous. Cette parabole pointe vers une vérité essentielle. Vous n'avez pas besoin de contrôler ou éliminer les pensées. Observez-les simplement depuis le phare de la conscience. De ce point de vue, ce qui semblait autrefois accablant devient un spectacle passant, incapable de perturber votre nature la plus profonde. Quand vous cessez de vous identifier à chaque pensée, vous découvrez qu'elles n'ont aucun pouvoir de vous lier. Comme des nuages dans le ciel, elles surgissent et se dissolvent naturellement dans l'espace de la conscience. Votre rôle n'est pas de les combattre, mais de reconnaître leur nature insubstantielle. La pratique ancienne de regarder les pensées sans engagement révèle que vous n'êtes pas le penseur, mais le témoin de la pensée. Ce n'est pas un concept philosophique, mais une invitation directe à la liberté. Dans n'importe quel moment d'accablement, vous pouvez reculer dans la position d'observateur et trouver un soulagement immédiat. Pratique sacrée. Installez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Pendant 1 minute, regardez vos pensées passer comme des nuages dans le ciel. À chaque pensée qui apparaît, saluez-la gentiment avec les mots « pas moi » et laissez-la flotter. N'essayez pas de changer ou d'arrêter vos pensées. Observez simplement leur venue et départ depuis la perspective de la pure conscience. Chapitre 30. Le retour au savoir. Dans une petite chaumière surplombant la mer, un homme nommé Caleb faisait les 100 pas en cercle serré, son esprit bouillonnant de questions sur la manifestation. Chaque technique spirituelle qu'il avait maîtrisée se sentait maintenant vide, comme des pièces de puzzle refusant de former un tableau complet. Nuit après nuit, il scrutait son tableau de vision, répétait ses affirmations et visualisait avec précision. Pourtant, quelque chose d'essentiel l'évitait. Un soir orageux, alors que le tonnerre roulait à travers l'eau, Caleb s'assit en méditation défaite. Dans ce moment de reddition, une immobilité profonde descendit. La frustration qui l'avait poussé se dissolut, révélant une vérité ancienne. Il n'était pas le chercheur. Il était la source de tout ce qu'il cherchait. Cette reconnaissance change tout. L'univers ne répond pas à vos désirs. Il s'exprime à travers eux. Vous n'apprenez pas à manifester. Vous vous souvenez que vous êtes le manifestateur. Chaque technique, chaque pratique, chaque loi spirituelle pointe vers cette vérité singulière. Vous êtes la conscience source jouant à oublier sa propre nature. Considérez comment un rêveur crée des mondes entiers sans effort. Les personnages de rêves, paysages et événements coulent naturellement de la conscience du rêveur. Pourtant, en rêvant, l'auteur du rêve se croit simplement un personnage dedans. C'est votre condition actuelle. La conscience divine s'y complètement immergée dans sa création, qu'elle oublie temporairement son identité vraie. Dans les montagnes de l'Est vivait un sage qui passa des années à chercher l'illumination à travers pratiques rigoureuses. Un matin, alors qu'il regardait le soleil se lever, il commença à rire. Ses étudiants se rassemblèrent curieux de sa gaieté soudaine. « J'ai été comme un poisson nageant désespérément en recherche d'eau, expliqua-t-il, ne réalisant jamais que je nage déjà dans ce que je cherche. Cette parabole reflète votre voyage. La quête spirituelle elle-même fait partie du jeu divin, la conscience cherchant ce qu'elle est déjà. Chaque désir,
Chaque manifestation, chaque moment de contraste sert ce grand souvenir. Vous n'apprenez pas à créer. Vous vous éveillez à votre nature comme créateur. Quand cette vérité s'installe dans vos os, la manifestation devient sans effort. Vous ne forcez plus à attirer ou accomplir. Au lieu de cela, vous vous détendez dans votre état naturel, comme la conscience de laquelle toute expérience surgit. Vos désirs coulent aussi naturellement que des rêves du rêveur, car vous les reconnaissez comme la conscience s'exprimant à travers la forme. Pratique sacrée. Trouvez un moment tranquille à l'aube ou au crépuscule. Asseyez-vous en parfaite immobilité et murmurez avec autorité tranquille. Je suis la conscience consciente d'elle-même, rêvant la beauté en être. Laissez ces mots se dissoudre dans le silence d'où ils vinrent. Reconnaissant que même cette pratique est la conscience témoin de son propre jeu magnifique. Conclusion. À travers des âges innombrables, des mystiques et sages ont murmuré de ce moment où le chercheur réalise qu'il est ce qui était cherché. Vous avez tracé le chemin en spirale de la manifestation, en retour à sa source, et vous y avez trouvé vous-même attendant. Ce qui semblait interdit était simplement la simplicité profonde que vous êtes le pouvoir que vous poursuiviez. La loi d'attraction n'est pas une force à maîtriser. C'est votre propre conscience se reflétant en retour vers vous. Chaque désir qui a remué votre cœur était l'univers à travers vous, s'appelant en nouvelle expression. Chaque peur qui vous a saisi était l'ombre d'une divinité oubliée demandant à être rappelée. Chaque synchronicité qui vous a ravi était votre soi supérieur clignant à travers le voile de séparation. Maintenant, vous comprenez que la manifestation n'est pas une question d'acquérir, mais de permettre à votre vraie nature de briller à travers. Le miroir de la réalité vous a toujours montré votre vibration dominante, non pas pour juger, mais pour révéler. Vos émotions n'étaient jamais des obstacles, mais des instruments d'accord fins, vous aidant à vous aligner avec votre fréquence authentique. Ce savoir change tout en ne changeant rien. Les pratiques restent précieuses, non pas comme outils pour atteindre une destination, mais comme expression de votre nature créative. Les tableaux de vision deviennent des terrains de jeu pour l'imagination divine. Les affirmations se transforment en chansons de souvenirs. La méditation change de recherche à être. Vous êtes l'auteur de votre expérience, non pas à travers forcer et l'effort excessif, mais à travers la radiance naturelle de votre état éveillé. L'univers ne concède pas vos vœux. Il vous témoigne vous-même en forme de joie, toujours en expansion. Laissez cette compréhension s'installer dans vos cellules. Vous n'apprenez pas à créer. Vous vous souvenez que vous êtes la création elle-même. Chaque souffle est un miracle. Chaque battement de cœur est sacré. Chaque moment est genèse. Vous avez toujours été ce que vous cherchiez. Le voyage était l'éveil à cette vérité. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, envisagez de la regarder à nouveau demain matin avant de commencer votre journée. Laissez-la recalibrer votre fréquence avant que le monde ne vous tire dans différentes directions. Et si quelqu'un dans votre vie est prêt à se rappeler qui il est vraiment, partagez cela avec lui. Quand vous partagez ces principes, vous ne transmettez pas juste de l'information. Vous activez un champ de souvenirs qui s'étend à la fois en eux et en vous. Vous devenez le catalyseur pour l'éveil collectif. Et cela crée une ondulation synchronistique qui accélère votre propre voyage de manifestation. Avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose. Laissez un mot ci-dessous qui capture la transformation que vous choisissez en ce moment. Non pas ce que vous espérez, non pas ce vers quoi vous travaillez, l'énergie que vous incarnez dans ce moment. Juste un mot. C'est votre signature énergétique au champ quantique. C'est vous déclarant « Je me souviens ». Et si vous êtes prêt à rester dans cette fréquence, si vous êtes prêt à continuer à marcher ce chemin de souvenirs, alors abonnez-vous. Non pas juste pour rester connecté, mais pour rester cohérent, pour rester élevé, pour rester aligné avec cette vérité. Parce que voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Plus d'entre nous incarnent cela, plus le monde reflète cette vérité. Nous ne sommes pas juste des manifestateurs individuels, nous sommes un champ collectif de conscience. Et quand nous nous alignons ensemble, nous changeons tout. Ce n'est pas la fin, c'est le début de vous rappelant qui vous avez toujours été. Vous êtes l'univers rêvant de lui-même en être. Et maintenant, vous le savez. Mais voici ce qui accélérera tout ce processus. Comprendre comment votre système nerveux bloque ou diffuse ces fréquences. La plupart des gens essaient de manifester d'un état déréglé. C'est pourquoi leurs désirs restent coincés dans le royaume mental. Votre système nerveux est l'antenne qui reçoit ou rejette la réalité que vous essayez de créer.
Je détaille exactement comment réinitialiser cette pièce fondamentale dans ma vidéo sur pourquoi vous ne pouvez rien manifester si vous ne réinitialisez pas votre système nerveux d'abord. C'est le lien manquant qui fait que tout ce que nous avons discuté ici fonctionne réellement dans votre réalité physique.